Sur LSD, on est là pour enfin retrouver ces finales de la Ligora et retrouver ces boucliers toute cette journée. Aujourd'hui, du côté de Vienne, 3 matchs au programme à 11h, à 14h45. Je sais pas, on a peut-être le programme, il arrive, il est là. 11h, un Pays de l'Arbrel contre Cruas, le premier match final de deuxième série. Puis on aura à 14h45 le GUC SMH contre les Plaines de l'Ain. Ça sera de la promotion honneur et enfin on terminera avec la grosse finale honneur. C'est Saint contre Clermont. J'ai la chance d'avoir à mes côtés un revenant, le plus poilu des chevelus, Pierre Michel. Comment ça va mon cher? Bonjour Hugo, bonjour tout le monde. Ça va très très bien. Alors toi tu es déjà sympa, c'est déjà pas mal. Hein, ça fait beaucoup déjà. Quand on voit ta tête, on peut se demander. Et en plus tu as été également coach il y a quelques saisons de Cruas, donc tu connais bien cette équipe. Oui, je connais bien cette équipe, effectivement j'ai entraîné avec Tony Laronce et Sébastien Martin cette équipe de 2018 à 2020. Tu peux nous parler un peu peut-être de son parcours cette saison? Ouais, c'est un parcours complet, hein. Ils ont pas mal recruté, des jeunes qui sont arrivés au club, accompagnés par les anciens. Ça a bien matché puisque finalement ils ont fait une saison pleine, ils ont remporté de nombreux matchs et voilà, aujourd'hui ils arrivent équipés avec une volonté de jouer, voilà, on peut voir, je ne sais pas si on voit à l'écran hein, les résultats Hugo alors, là, voilà, ça c'est ce qu'on voit hein, mon cher Pierre. Ça c'est ce que voient nos amis à l'antenne, donc le RC Cruessien qui est terminé premier de sa poule hein. Ouais. Premier de sa poule qui était engagé hein, malgré tout. Voilà, c'est un club en reconstruction et ils se sont reconstruits hein. Il y a eu une année un petit peu de disette sur l'année 2018, les années 2018-2020 étaient compliquées en termes d'effectifs. Ils se sont regarnis en termes d'effectifs et finalement le travail mis en place là, par les entraîneurs hein, qui sont Romain Carminani, Johan Bor on va justement parler des équipes un peu après. Juste mon cher Pierre, on va parler du pays également de l'Arbrel. On va voir le parcours, le Pays de l'Arbrel hein, qui a terminé premier également de sa phase de qualif avec 18 points. En phase finale, hein, ils ont battu, si on peut revenir sur les phases finales s'il te plaît Marc, 2 petites secondes, hop, voilà, ils ont battu Vénissieux, hein, 35-18 oui je crois qu'ils ont dû gagner contre Cisterne, hein, c'est ça voilà, 53-18 et les voilà en finale hein, contre le RC Cruacien. Là voilà, vous avez le tableau de cette deuxième série qui arrive pour finalement donner maintenant cette finale de seconde série, mon cher Pierre Michel. Ouais, ça va faire une belle finale, hein. Les conditions climatiques en plus sont là, Hugo, le monde arrive, ça va être pas mal, Deux équipes complètes, hein. On peut voir hein, effectivement que le Pays de l'Arbrel a fait une très très belle saison également, a fait visiblement une très belle finale, hein. Le score peut en prouver. Donc une belle partie qui nous attend. Mon cher Pierre Michel, hein, si vous avez l'habitude maintenant de suivre les matchs sur LSD, vous le savez, sur LSD maintenant les matchs sont en multi-caméra, c'est-à-dire que voilà, on a des caméras tout autour de ce terrain hein, honneur ici du côté de Vienne, hein, le stade qui abrite généralement le CS Vienne qui jouera d'ailleurs demain son quart de finale de Fédéral 1 contre Yerkirkiran. Caméra en bord terrain, on aura nos hommes également de bord terrain et puis nos caméramans également en tribune pour vous montrer un petit peu ce match sous les meilleurs auspices. On aura également monsieur l'arbitre avec nous puisqu'il a accepté de porter un micro et du coup on pourra avoir ses retours lorsqu'il parle aux joueurs. Ça c'est quand même vraiment intéressant. On va parler des compos des deux équipes. Mon cher, on va commencer par le RC Cruacien, Pierre Michel. Allez, en première ligne nous aurons Mansouri numéro 1, Remestan au talon. Et à droite, Gils. Si tu peux nous donner peut-être quelques mots, s'il y a un ou deux joueurs où il y a des choses à dire un peu particulières, n'hésite pas. Un peu particulière, vous verrez Mansouri numéro 1 qui est un taiseux, qui ne râle jamais, qui ne discute jamais les discussions de l'arbitre. C'est ironique. On verra par la suite. On a un arbitre qui aime bien se faire respecter aujourd'hui. Ok, on verra ça. En deuxième ligne, Salinas et La Florenti. Vous verrez, il y aura une petite particularité sur Salinas, je n'en dis pas plus pour l'instant. Il porte le numéro 4, mais vous verrez par la suite ce que cela veut dire. En troisième ligne, Rouverol, numéro 8, accompagné par Violet et Gasque.
Numéro 9, Le Dain, qui est également président du club, président joueur. Ah, c'est beau ça. Ouais, il s'investit pour. Donc s'il a un carton, il le paye lui-même quoi. Exactement. C'est magnifique. Exactement. À l'ouverture avec lui, Sarah Caradona. Enfin, nous verrons par la suite. Ah si, on peut le dire quand même parce que c'est incroyable. Allez, vas-y Hugo, je te laisse. C'est incroyable. Donc en fait, le 10 joue deuxième ligne et le deuxième ligne joue 10. Exactement. C'est magnifique. Mais ça, c'est pour une histoire de maillot. Il paraît que Salinas a pris un peu de poids et qu'il ne rentre plus dans le numéro 10. Ah, c'est un 10 costaud quoi. Il est solide. Il attaque la ligne, il paraît. Capitaine Bizio à l'aile. Hein. Exactement, Bizio à l'aile. Et à l'autre aile, nous aurons May. Pour la paire de centre, nous aurons Gouriou et Gata. Et à l'arrière, Benjamin Dumas. Et ben voilà. Du côté des remplaçants, bon, on y retournera peut-être tout à l'heure. On va parler de la compo du pays de l'Arbrel avec Shield, Poisson et Jeune en première ligne, Bédon et Puissant en seconde ligne, Cortés, Hénard et Garnier en troisième ligne. T'as la même combo que moi, c'est bon jusqu'à là. Ouais. Decos et Amey, oui, c'est toi qui me l'as donné finalement, donc on va y arriver. Thévenard et Vala aux ailes, Nourissa et Maquin au centre, Guinouve à l'arrière, Iri Bejaoui, Dumont, Fiquet, Gué, Herbé et Vallée seront les remplaçants de cette équipe. Un petit mot peut-être sur les coachs, mon cher Pierre-Michel. Donc pour Cruas, effectivement, les coachs, c'est un trio de coachs. Hein, Renaud, Bord et Carminani qui entraînent cette équipe. Pour le RC Cruas, pour le Labrel, le coach, ce sera Stéphane Cornier et adjoint terrain Vincent Hénard. Pour le soigneur, ça sera Antoine Trapeau. Ben voilà, la banda c'est arrivé, mon cher. On commence à avoir un petit peu le monde là, qui arrive tout doucement ici du côté de Vienne. Hein. Vous savez, ces journées un peu de bouclier, généralement le monde arrive progressivement. Les gens qui viennent voir une équipe restent souvent pour voir celle d'après. Il y a 3 terrains hein, ici à Vienne où les matchs se déroulent. Donc les 3 ici seront en direct, mais tous les autres matchs seront filmés également. On vous mettra des résumés sur les autres terrains là, en cours de journée, évidemment avec les résultats des autres matchs. Voilà, cette finale de seconde série va commencer. Alors tu disais que tu connaissais bien le RC Cruacien, on va en profiter. Un petit mot sur ce club, un peu sur son histoire, ou je sais pas, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce club? C'est un petit club familial hein, qui est dans une bourgade de Cruas, en Ardèche, un petit club à côté de Montélimar pour ceux qui veulent situer un peu plus. C'est un club familial hein, qui a une école de rugby qui perdure, qui aujourd'hui fait une entente avec le Priva Rugby. Ouais, alors que là on a mis la sono des grands jours hein, ici à Vienne. Hein. Je crois qu'on l'entend bien. Oui, tu disais. Ouais, donc voilà, donc ils se sont associés avec Priva hein, pour pouvoir faire perdurer leur école de rugby. Et permettre après à ces jeunes d'intégrer l'équipe senior de Cruas. Priva voilà. Qui joue en Fédéral 3. Hein. Fédéral 3. Est-ce qu'il est question un jour ou pas d'une entente pour les seniors ou c'est pas à l'ordre du jour? Ça a été une discussion, hein, ça a été une très très longue discussion lors des années de disette, hein, ce que je te disais, hein, lorsque le club du RC Cruas était un peu en manque d'effectifs. Aujourd'hui, voilà, il y a un petit peu ces petits sujets hein, de paroisse, hein, tu sais de quoi je parle, hein, Hugo. Mais oui, les clubs ne veulent pas forcément se fusionner, donc voilà, pour l'instant le RC Cruas tient le coup et essaye de continuer son petit bonhomme de chemin entre 3 clubs qui sont Le Teil, Montélimar et Cruas, qui sont des plus grosses écuries à côté. Ouais, Montélimar qui a eu quelques difficultés en Fédéral 2, mais qui est un club qui est formateur également, donc qui devrait pouvoir repartir avec l'équipe du pays de l'Arbrel hein, qui est en train d'arriver sur le terrain, mon cher Pierre-Michel. Les voilà, ils sont là en rouge et noir. En rouge et noir, ça arrive, ça y est. Les débats vont commencer. Ah bah de toute façon, c'est le bouclier, il est là. Hein, à la clé, il y a également une qualification pour le championnat de France. Et le RC Cruacien qui arrive avec le maillot d'ailleurs de Vienne, on dirait. Hein. Ils ont les mêmes couleurs que le CS Vienne. Ouais, c'est les mêmes couleurs. Hein, Ils vont se sentir à la maison. Ciel est blanc. Ouais. Alors il y a un protocole, hein, vous le savez. Les deux équipes doivent poser ensemble sous la bannière ensemble contre la violence. C'est ce qui va avoir le cas dans quelques secondes. Voilà, ils arrivent. Avec le trio arbitral. Voilà, stop aux violences, évidemment. On va voir si monsieur l'arbitre nous entend. Allez, si ça grésille, c'est que ça marche. Voilà, vas-y, parle, monsieur l'arbitre.
Bon, il m'entend pas, hein, mais nous on l'entendra. Normalement. On verra ça dans quelques secondes. Allez, le match qui va pouvoir commencer. Voilà, alors on va remettre juste après cette présentation des joueurs dans quelques secondes. Voilà, on va pouvoir remettre les compos en 2 secondes avec la compo du RC Cruacien. On rappelle, hein, c'est pour cette finale de 2e série. Et la compo du Pays de l'Arbrel, elle est là. Bon, vous avez vu, c'est carré, ça va. Super, merci. Voilà, vous l'avez entendu, c'était monsieur l'arbitre, il était là. C'est que ça marche. Ah, c'est le stagiaire. Il est là-bas. Il va pouvoir nous faire profiter un petit peu des commentaires au plus près des actions, Hugo. Voilà. Alors après, on est un petit peu la particularité de ce terrain ici, mon cher Pierre-Michel, c'est que on est très loin, nous, à la tribune de presse. C'est vrai que quand l'arbitre est à l'autre côté, on a des petits soucis de HF parfois. Donc voilà, on fera au mieux, évidemment, pour vous donner ça. Voilà, les 2 équipes sont en train de poser pour leur photo officielle, hein, la photo de la Ligora. On rappelle qu'il y a un bouclier à la clé. Et on va pouvoir entamer ce match hein, dans quelques secondes entre le Pays de l'Arbrel et le RC Cruacien. Est-ce qu'on s'est déplacé un petit peu du côté de Cruas? Tu as vu quelques têtes connues? J'ai vu quelques têtes connues, ils sont en face. Hein, j'espère qu'ils vont faire du bruit un petit peu comme les supporters de l'Arbrel. En tout cas, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a les bandas qui sont là, ça sent les phases finales, c'est ce que tout le monde attend. Et puis le temps, la météo. On a la météo des phases finales, c'est ça qui est surtout intéressant. Allez, avec un coup d'envoi qui va être donné par les joueurs du Pays de l'Arbrel. Et le numéro 10, Amey. Allez, Amey qui va se préparer. 2e série, finale de la Ligora. Qualificative pour les phases finales du championnat de France. J'ai un doute, est-ce que c'est qualifiable pour les 16e ou pour les 8e? Tu sais pas, je te regarde et tu me fais une grosse tête, mais il y a combien de régions en France, de grandes régions? Il y a 10 régions, Hugo, non? Il y a une dizaine de grandes régions, parce qu'il y a finalement il y a un vainqueur par région. Donc s'il y a une dizaine, on va dire que ça sera les 8e de finale peut-être. Ils vont peut-être aller gonfler jusqu'à 16, qualifiés, ouais je pense. On devrait se qualifier pour les 8e, hein. Je vérifierai d'ici tout à l'heure. Allez Hugo, c'est parti, le coup d'envoi est donné. À la réception, Mansouri. Aïe aïe aïe. En arrière, estime monsieur l'arbitre. Jouez, vous l'avez entendu. Avec ce premier ballon hein, pour les joueurs cruaciens. Allez, un open under. Attention parce qu'il y a du vent aujourd'hui hein, ici du côté de Vienne. D'ailleurs on l'a vu Pierre-Michel avec ce premier ballon qui est revenu. Hein. Ouais. Ça s'est observé à la réception. Là monsieur l'arbitre vient siffler une pénalité. On va écouter. Hein. C'était hors jeu. Alors dès qu'il y aura un sifflet de l'arbitre, Pierre, je monterai le micro pour qu'on puisse écouter sa décision. Très bien. Et reculez les gars. Voilà, bon bah je crois que ça a été très clair. Alors qu'est-ce qu'on va faire du côté de Pays de l'Arbrel, Pierre-Michel? Première seconde de jeu quasiment. Ils vont prendre les points, je pense que ils rentrent la première fois dans le terrain de Cruacien, je pense que voilà, ils vont essayer de scorer immédiatement, prendre des points, c'est des points faciles. C'est des points faciles ça. Hein. Alors par contre on a vu 2 petites fautes techniques là dans ce début de finale du côté de RC Cruacien. Déjà c'est en avant sur la réception et puis, bon après c'était le pilier, hein. C'était peut-être pas forcément à lui de la récupérer. Ouais. Et puis cette chandelle là qui est revenue un peu en arrière. Hein. Ouais, un peu de précipitation peut-être, hein. Il y a peut-être mieux à faire effectivement, de se calmer un peu, canaliser, se poser pour pouvoir dégager au mieux le terrain. Surtout que vous verrez Benjamin Dumas a un très très bon coup de pied, donc ils auraient pu s'appuyer sur lui pour se dégager. Ouais. Ça y est, c'est parti. Le numéro 15 qui tape cette pénalité. Et ça passe à côté. On va repartir sur un renvoi 22. Premier point vidanger, hein. C'est dommage hein, parce que ça aurait permis de scorer dès le début de cette rencontre. Ouais, c'est dommage pour Pays de l'Arbrel qui loupe une belle occasion là. Hein. C'est vrai que c'était, je vais pas dire offert sur un plateau, mais presque, hein, comme ça sur un premier ballon un petit peu à froid. C'est vrai que jouer à 11h, c'est pas non plus habituel. Hein. Bah, c'est surprenant, ouais, c'est surprenant, c'est inhabituel comme tu dis. Donc si vous êtes chez Belle Maman pour le repas, quoique c'est plutôt le dimanche, hein, mais bon maintenant que vous jouez le dimanche, c'est le samedi, hein, c'est comme ça. Allez, on va y retourner dans ce match ensemble avec une touche. Hein. Touche, ouais. Hénard et Thévenard se sont regardés, se sont observés pour la réception du ballon. Malheureusement, le ballon est sorti, ce qui va donner une touche au Cruacien. Blanc, annoncé.
Et on voit bien hein, le vent hein, sur le drapeau de l'arbitre hein, qui est dans le dos du pays de l'Arbrel. D'ailleurs, comment on appelle les habitants? Je dirais les Larbrelois. Eh bien écoutez, on va dire les Arbrelois. Et si dans les commentaires c'est pas ça, dites-le nous. Allez, avec le ballon qui a été joué par Décosse. Ouais, la passe sur le fil d'Écosse là pour Amey, magnifique, qui va passer les 40. Allez, ça joue dans le sens, ça revient. Hugo, il se concentre les sur le bras. Arbrelois, bien joué avec Shield. Shield qui a sorti la bonne passe. Attention, on enchaîne avec Poisson, le talonneur, qui se faufile. Et on enchaîne hein, du côté du pays de l'Arbrel. Avec ce 8 costaud là, avec une belle barbe à la Chabal Hénard. Ah, c'est un bon début de match hein, du pays de l'Arbrel. Ils animent fortement. Oculaire. Et on continue avec ce premier ballon dans les 22 mètres. Et le ballon était échappé. Le ballon était échappé par le numéro 7 Garnier. Ah, bien vu. Blanc. Et c'est vrai que le dégagement contre le vent, il est compliqué, on le voit. Regardez le drapeau de monsieur l'arbitre. Ça souffle vraiment, hein, c'est pas une blague là. Hein. Et puis alors c'est que le début de journée. Si le coach de Cessin notamment nous regarde, pour en avoir parlé avec lui, je pense qu'il y aura encore plus de vent aujourd'hui. Et ça va donner une touche. Allez, pour le pays de l'Arbrel avec Poisson justement, qui va jouer pour Décosse, super, qui enchaîne avec Thévenard, qui essaye de venir dedans. Pierre-Michel Thévenard, le premier avec Décosse sur le ballon, qui joue pour son pilier, Jeune. Jeune qui donne à hauteur, c'est très bien fait ça Hugo, ça avance, ça continue d'avancer. Avec Puissant. Alors c'est magnifique parce qu'ils ont vraiment tous des noms caractéristiques. Hein. Jeune, Puissant, c'est beau. Et attention, le ballon qui a été dégueulé. Et là, une sortie de camp intéressante dans l'axe. Attention avec le rebond qui a été laissé. Et Guinouves, et pas Guinoves, hein, c'est Guinouves. Guinouves à la relance, qui se fait bien prendre là par Gasque. Ah, attention, le coup de pied, le jeu au pied, est-ce que ça va sortir directement Non, ça a très beau coup de pied. Ah, magnifique. Ah, magnifique coup de pied. On voit une équipe de l'Arbrel bien en place, hein, Hugo. Hein. Ça avance continuellement, ça attaque la ligne. Ouais, il était pas dans les 50. Hein. Il n'était pas dans les 50. Alors, monsieur l'arbitre nous dit ça, pourquoi? Parce que du coup, c'est qu'il n'y a pas l'application du 50-22. Hein. Ouais. Donc la touche sera croatienne. Ah, j'aime bien les bandasses, moi, ça met de l'ambiance. C'est génial, c'est génial. Ça met de l'ambiance. Allez, Mansouri au lancer. Allez. Par contre, elle est compliquée cette touche. Donc c'est Mansouri qui lance, tu dis, donc c'est le pilier. Hein. C'est le pilier, ouais. Cortés qui volaille. Allez, ça va fixer. On va essayer de sortir proprement du camp croatien. Avec le ballon pour Salinas qui dégage et qui ne trouve pas la touche, Hugo. Oui, et attention parce que du coup ça va revenir avec Vala qui joue tout de suite hein, pour Guinouves. C'est dommage. Guinouves pour Thévenard. Ah ben hop, et attention on enchaîne hein, avec Vala. C'est toujours un bon ballon hein, pour en avant. Ah, et on a reçu un message, Marc, hein, c'est ça, qui nous précise, et merci Jean-Paul Duclos, hein, il y a bien 5 clubs qualifiés en Aura, et du coup, la suite du championnat, c'est direction les 16e de finale du championnat de France. Donc il y a encore un bout de chemin pour le vainqueur. N'hésitez pas, hein, si, attends, je m'excuse, si on écorche quelques noms, parce que là je dis Guinouves, mais c'est peut-être Ginouves d'ailleurs, mais Guinouves c'est plus drôle à dire quand même. Ça lui va bien. N'hésitez pas à nous le dire, on corrigera, hein, et on salue les coursiaux qui sont avec nous. J'ai réussi à le dire du premier coup. Hugo, c'est dommage, ça fait déjà 3 ballons hein, que le club de l'Arbrel perd dans les 22 mètres, dans les 30 mètres croatiens, alors qu'ils avaient amorcé des belles attaques. Hein. C'est dommage de perdre ces ballons si près de l'embut. Et là c'est une belle sortie hein, par contre de camp, puisqu'on va sortir on va je crois aller même pour la première fois quasiment dans le camp, dans les 50 de pays de l'Arbrel, du côté de Cruas. Ouais. Après c'est vrai que cette première mi-temps contre le vent, l'objectif c'est sûrement de ne pas prendre de points, de prendre le moins de points possible. Allez. Numéro 3 au sol, hein. Gils, qui a certainement un petit souci. Alors, on le voit à l'écran là. Ouais, on voit à l'écran. On avait fait une petite loupe sur ce pilier. Ouais, il se plaint du genou. Ah, saignement du 7. Du 7 de Cruas.
Donc si c'est lui, c'est Gasque. Gasque. Il est remplacé le 7. Ah ouais, on le voit là, on le voit bon sur le bord. C'est bon, on est complet. Hein. Reprise. Allez, lancé pour Poisson du côté Labrel. Fond de touche, c'est très bien fait, c'est volleyé. Ça part pour le premier centre qui est très solide, le numéro 12. Maquin. Ouais, allez, ça enchaîne, déborde. attention, une nouvelle fois, ils ont un bon jeu de 3 quarts, hein, Pays de l'Arbrel avec Vala. Une nouvelle fois, l'ailier qui rejoue. Attention, la passe un petit peu compliquée de Décosse. On est obligé de revenir avec Poisson. Allez, c'est bien là, qui se débrouille bien, qui arrive au sol sur les 40 mètres dans l'axe. Ballon qui va ressortir avec Décosse une nouvelle fois pour Puissant. Qui va au sol, qui libère proprement, il a le soutien. Oh, ça a été gratté ou pas? Écoutons monsieur l'arbitre. Il parle pas, mais on l'a entendu siffler. Ouais, ça plonge. Ça plonge, on a vu le geste. C'est une très belle équipe, hein, Hugo, de Labrel, hein, qu'on peut voir, hein, finalement des 3 quarts qui franchissent souvent, et avec des soutiens proches, ça vient converger, ça traverse, ça zigzague, et malheureusement ils ont du mal dans les dernières transmissions, c'est dommage. Hein, ouais, pour l'instant leur domination n'est pas payée. Hein. Ouais. Allez, ils vont prendre les points, Hugo, pour leur deuxième pénalité. Hein. Elle est loin hein, cette pénalité, mais il a le vent dans le dos, le numéro 12, Maquin, capitaine hein, de l'équipe. Elle est loin, Hugo, mais effectivement, il y a le vent, et puis il est quasiment dans l'axe. Voilà, n'hésitez pas hein, à profiter également des ralentis qu'on vous proposera lors des belles actions. Et puis sur ce terrain ici de Vienne, on le voit, les arbres hein, derrière, ça souffle, ça part bien. Et non, ça partira à droite des perches. La puissance y était, mais il manquait un peu de précision malheureusement. Ouais, c'est Giorgio Pirelli hein, qui disait sans maîtrise, la puissance n'est rien. Copain. Reculez vos joueurs. Un copain, non? Un copain, on la revoit qui passe juste à côté. Voilà, ici. Oh là, ça joue vite. Allez, c'est parti, attention avec Cruas qui essaye de jouer au pied. C'est intelligent de... Enfin, j'allais dire non, c'est l'inverse. Allez, la pression croatienne. C'est intelligent de tenir un petit peu le ballon. Ils ont gagné le ballon. Avec là en avant. Et ça va être le premier ballon joué dans le camp. Mêlée, intrusion blanc. Voilà, vous avez écouté monsieur l'arbitre. Allez, Cruas qui a un peu de mal à rentrer dans son match. Après c'est vrai que cette mi-temps contre le vent, elle est aussi là peut-être pour, pour subir un petit peu et essayer de ne pas prendre de points. Et pour l'instant, c'est ce qu'ils font. Hein. 10 minutes de jeu. Alors, certes, il y a eu 2 pénalités manquées. Allez, avec ce ballon. Hein, Salinas, Goutia. Gata qui avance toujours. Il a failli, on a failli lui prendre le ballon dans les mains. C'était la bonne défense hein, du 3/4 centre Nourissa. Et ça garde le ballon hein, parce que les soutiens sont loin. Non, finalement, Gata avance, mais le ballon n'est pas conservé. Les soutiens sont un peu loin et pénalité en faveur du club de Labrel. Beaucoup de fautes les blancs là, on a 3 là. Il y a beaucoup de fautes les blancs, il a dit monsieur l'arbitre. Et une belle touche trouvée. Et on n'a pas nommé hein, les arbitres, on va le faire quand même, puisqu'il s'agit de Christophe Garrigue, assisté de Christophe Roy et de François Derain. Que des arbitres qu'on avait eu cette saison sur nos matchs de fédéral, ça fait plaisir de les retrouver. Allez, avec ce ballon, et là c'est Pays de l'Arbrel qui va pouvoir repartir à l'attaque avec Amey. Pour Maquin, le capitaine, le ballon qui repasse au sol. Et on a envie de jouer, hein, avec Guinouves. C'est génial. Et qui arrive, Guinouves. On enchaîne. Ce ballon toujours sur les 40. Hein. Est-ce qu'il va être joué? Ça y est. Décosse. Maquin qui attaque toujours cette ligne, Hugo qui avance continuellement. Et on conserve avec Nourissa. Allez, à l'entrée des 40,
Pierre-Michel, là, il est typique ce match, hein. On a 12 minutes où vraiment le ballon était porté par Pays de l'Arbrel. Pour l'instant, c'est pas payé, hein. Ils ont manqué 2 pénalités. C'est mal payé, mais ils font le jeu. Je pense que ça va finir par payer parce qu'ils sont solides, ils avancent. Ouais, t'as quoi, on subit hein, du côté de Cruas pour l'instant. Ouais. Et monsieur l'arbitre a levé la main, Hugo. Hein, Ouais. ça annonce une pénalité. Plaquage haut, plaquage haut. Attention, on était une super passe là, quasiment à niveau pour Thévenard. Oh, et qu'est-ce qui s'est passé là? On va revenir à l'avantage. On va écouter monsieur l'arbitre. Mais bon, je crois que c'était très clair pour tout le monde, hein, puisqu'on parlait de ce plaquage haut. Voilà, plaquage haut. Plaquage haut. Voilà, Christophe Garrigue à l'écran. Catipla qui bloque le ballon. Hein. C'est le percussion avec le Pas vu. et Voilà. sur les déviages ils sont avec 4 mains. Ok, pas de problème. Ok, à 10 mètres. Après, ce qui est bien aujourd'hui, c'est d'avoir également ces 3 arbitres, hein. C'est sûr que c'est appréciable hein, dans le rugby amateur dès qu'on a 3 arbitres. En deuxième série, ça arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Et effectivement, c'est fédéral, ça arrive jamais non plus. Mais... c'est très très bien. Hein. Ça met un peu plus de discipline sur le terrain. Les joueurs sont moins tentés à faire des fautes qui ne seraient pas vues par les arbitres de touche. Et Maquin qui va chercher la touche, Pierre. On va pas chercher les points cette fois. Ah, peut-être changement de stratégie, hein, peut-être que la confiance est un peu égrenée côté buteur, mais malgré tout la touche est bien trouvée. Elle est à l'entrée des 22 mètres, Hugo, avec au lancer Poisson. Ouais, premier lancé pour, premier lancé dans après cette pénale touche pour Poisson. Jouer. On s'est pas consommé du côté de Cruas, mais le ballon qui ressort avec Amey. Ouais, c'est pas mal encore. Est-ce qu'on va pouvoir jouer à droite? Il y avait du surnombre. Pierre, ils l'ont vu. Ça joue vite, il y a encore du monde. C'est très très bien joué avec Thévenard. Thévenard, oh l'essai de Thévenard. Très très bien joué, Hugo. Ils ont vu le coup à côté fermé. Il y avait un 2 contre 1 à jouer entre Nourissa et Thévenard. Et on va le revoir, Pierre, en tout cas, superbe essai de Thévenard, on le voit là-bas, en bout de ligne. Ouais, super, là, qui vient aplatir dans l'embut, magnifique. 3 joueurs cruassiens qui n'ont pas pu l'arrêter. Hein. Très très bel essai, très bel essai. Et c'est assez logique, hein, cet essai, il vient récompenser, Pierre, quand même, un gros quart d'heure de domination. Ouais, il n'y a pas photo, il n'y a pas discussion. Hein. Cette équipe est bien en place, ils produisent du jeu, ils ont une grande densité ils produisent, ils envoient du jeu au large, ils reviennent au ras, les soutiens sont proches, donc non, il n'y a aucune surprise. Après, c'est peut-être le vent hein, qui gêne aussi cette équipe de Cruas. Je ne sais pas si on peut les voir, ils sont rassemblés sous les poteaux. L'équipe de Cruas, voilà, vous les voyez complètement à gauche là. Je pense que c'est nécessaire aussi pour eux de se remobiliser après un début de match compliqué. Hein. Début de match compliqué, mais c'est une équipe qui a du cœur. Hein. C'est ce que je te disais tout à l'heure, hein. C'est une équipe de village où tous, voilà, c'est une bande de copains, donc j'ai aucun doute qu'ils vont se remobiliser et qu'ils vont repartir de l'avant. Allez, avec la pénalité. Transformation. Transformation, et cette fois-ci qui passe, Hugo. Quand j'ai des saucisses, surtout corrige-moi. Hein. Ouais. La confiance est revenue. La confiance est revenue après 2 pénalités loupées. Cette transformation qui pourtant n'était pas facile. Non, Hugo, parce elle n'était pas facile, opposé. mais voilà, c'est pas démérité de mener 7-0 après le quart d'heure qu'ils ont fait. Avec le vent, une nouvelle fois, on le répète, mais Pays de l'Arbrel qui fait vraiment un très gros début de match. Très gros début de match. Ouais. Allez, c'est reparti. Dumas qui va remettre son équipe en jeu. Et il va falloir faire un peu plus dans cette finale, mon cher Pierre, pour Pays de l'Arbrel, pour Cruas, pardon. Ouais, il va falloir à un moment donné se lâcher, se débrider là, parce que là ils sont sur la défensive. Hein. Ils regardent les chaussures malheureusement. Hein. Faut pas qu'ils passent à côté de leur finale. Ouais. Et ce renvoi à Katemi directement en touche, Hugo, là, ce qui va nous faire une mêlée au centre. C'est des détails, mais des détails qui peuvent coûter cher à la fin. Hein, Hugo. Mais surtout quand ils s'accumulent hein, en quelques minutes. On est là. On n'avait pas eu beaucoup de mêlées. On va pouvoir voir un petit peu la tenue, même si on rappelle qu'il n'y a pas de poussée à ce niveau, Pierre. Pas de poussée, mais une mêlée intéressante. Hein. Elle est dans l'axe, ça laisse la latitude au demi-mêlée de choisir. Ouais, alors il semble plutôt penché à droite. Plasma, l'électro. Pays de l'Arbrel. Terminé. Avec Técos. Bon, pour l'instant, monsieur l'arbitre qui tient très bien son match. Hein. Avec le bon travail du 9 adverse, là, c'était Le Dain. Et je crois qu'elle est sortie directe, hein, c'est ça.
une touche directe. Ouais, touche directe. directe. Ça, c'est pas la bonne nouvelle pour le pays de l'Arbrel, qui va du coup rendre ce ballon au RC Cruassien. Et Mansouri, du coup, alors c'est le pilier qui lance. Hein. L'homme place. Mansouri, hein, c'est l'homme à tout faire un petit peu du RC Cruassien. Il peut jouer troisième ligne, Ouais, talonneur, mais je veux pas avoir de pilier. piston. Hein. On saute pas avant le lanceur. C'est un C'est pas épais hein, comme Pas de pilier. piston. Hein. pas épais mais besogneux. À 10 mètres. Ah, ouais, c'est vrai, c'est pilier moderne ça. Allez, Mansouri. Oh là là, on a cherché une combinaison un petit peu particulière, mais le ballon qui est quand même sorti finalement pour Gils. Bleu, bleu, bleu. Bleu. Une chandelle à l'entrée des 22 mètres. Ouais, c'est propre hein, pour Vala, qui peut relancer, Vala qui traverse, attention Vala, il a des bons appuis hein, le 14 depuis tout à l'heure Pierre. Bon, il y a des très bons appuis et on voit au large l'équipe de l'Abrel qui repart. Hugo, Ouais, et ça repart une nouvelle fois. Debout, debout, debout. Ils font quasiment Jouez là. aucun jeu au pied, hein, malgré le vent dans leur dos. Ils portent tout leur ballon. D'ailleurs, c'est un peu étonnant qu'ils ne s'appuient pas avec le vent pour balader cette équipe de Cruas. Mais pour l'instant, ils arrivent à avancer hein, sur les impacts. Sortez, Pierre. ouais, j'ai envie de te dire pourquoi jouer au pied finalement quand on maîtrise le jeu à la main, c'est ce qu'ils ont. Hein, donc, Ouais, avec Décosse, le ballon sur le côté pour Thévenard, le marqueur d'essai. On lâche le ballon, on lâche le ballon. bien plaqué par son vis-à-vis, mais. Allez, ça nous fait une touche Hugo Avec, à la limite des 50 mètres là pour. Mansouri qui semble toucher, on le voit là Ouais, il a. sur votre écran. Ouais, il grimace un petit peu. Est-ce qu'il joue la montre ou est-ce qu'il a vraiment mal? On va voir, je sais pas. Ah, jouer la montre quand t'es mené. Alors après, peut-être qu'ils veulent que cette mi-temps passe vite. Je sais pas, ouais, C'est possible, hein, il se plaint, contre le vent. il se plaint de l'épaule. Et on voit le soigneur, hein, je vous parlais des entraîneurs, c'est la beauté de ce club amateur, hein, c'est Renaud qui est également joueur, entraîneur, joueur. Je sais que dans tous ces petits clubs amateurs, c'est monnaie courante, mais c'est ce qui fait aussi la beauté du sport. Hein, c'est des joueurs qui ont du mal à arrêter, qui continuent à jouer, Hugo, et qui transmettent ce qu'ils ont pu apprendre pendant toutes ces années. Attends, par contre, pour l'un des problèmes, hein, sur les touches des deux côtés, pour l'instant, les touches sont pas propres, Pierre-Michel. Ouais. Après le vent, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça souffle, c'est pas simple. Et la Brel est bien organisée en touche, hein, avec un premier bloc qui monte très haut, qui vient poser des problèmes à Mansouri sur le lancer. Ouais, encore une fois, touche captée par les joueurs de Pays de l'Arbrel. Oh là là, le dégagement. Le dégagement, hein, il s'est un peu débarrassé du ballon, le numéro 9 adverse d'Écosse. Je te le disais, hein, Hugo, hein, le premier bloc de la Brel est très bien organisé. Il monte très haut et il pose énormément de problèmes à Mansouri. Hein. Ils ont du mal du coup en touche à passer ce premier bloc. Mansouri, justement, le voilà. Ah, encore une fois, touche manquée. Poisson qui peut jouer derrière, en avant. Ah non, en arrière, estime monsieur l'arbitre. C'est un peu confus, mais je crois que ça a été récupéré ce ballon. Attention parce que là, il y a un bon coup à jouer. Ça continue à avancer, Hugo. Ouais, on est revenu. Sortez là, sortez, c'est bon. ligne médiane. Sortez, elle est là. Jouez-le. Allez, le ballon est propre, il peut être sorti. C'est Nourissa hein, qui l'a sorti. Et qui traverse un petit peu une nouvelle fois. Debout. Oculaire. On enchaîne. Ah, ils perdent pas beaucoup de ballons quand même, hein, balle en main, c'est vrai qu'ils le tiennent bien. Ils le tiennent bien, hein, avec Maquin qui attaque souvent la ligne. Ah, c'était pas mal ce jeu au pied, attention, mais ça a été bien récupéré par... Allez, Dumas qui va dégager son camp avec un gros coup de pied qui sera directement en touche et qui ramène le camp dans la du côté du club de la Brel. Pas mal fait hein, de la part de Dumas parce qu'il était sous pression. C'était pas facile. C'était pas facile. Et là on entend hein, Hugo les supporters du club labrélois hein, qui poussent son équipe, qui les encouragent. Il ne faudrait pas que le club de la Brel commence à perdre un petit peu son rugby. Il se débarrasse un peu trop facilement là, des ballons sur 2-3 actions. On va remettre l'essai, vu qu'on avait un petit temps mort, le temps que tout le monde boive un coup. On va revoir cet essai avec ce ballon hein, qui était bien sorti pour aller chercher Vala qui a pu jouer pour notre ailier, Thévenard d'ailleurs. Ce qui est beau hein, finalement, c'est un rugby de mouvement. On voit les deux ailiers qui sont du même côté. Donc ils viennent vraiment chercher les ballons. Allez, avec Poisson. Allez, cette fois c'est propre. Hein. Du côté de Pays de l'Arbrel, on est plutôt propre dans les fondamentaux avec Amey. Ouais, c'est belle circulation de balle. Hein.
C'est allé jusqu'à l'ailier. Voilà, magnifique, voilà, qui avait voulu jouer un T. Là, on peut revoir cette action parce qu'elle était jolie à partir de la touche. Hein, tout était propre. Oui, très belle action. Un Bédon, un côté touche et majestueux. Hein, il récupère beaucoup de ballons et finalement sur cette action, c'est le ballon est envoyé au large et l'ailier dépose le Cruacien. On peut le voir, on va le voir hein, sur les images. Hein, Hugo. Ah, il a fait c'est Valin petite accélération là. qui dépose Bizio et Gouriou. Et malheureusement, il n'a pas pu jouer pour Ameille hein, à l'Inté, parce que ça aurait fait vraiment une action et un essai intéressante. Ouais. Et la touche sont vraiment sous pression. Hein, le RC Cruacien dans cette première mi-temps, c'est compliqué pour les Ardéchois. Allez, un ballon encore contré en touche par la Brelle. Ils sont bien Ardéchois. C'est Ardéchois, ouais. Oui, c'est bien Ardéchois. C'est Ardéchois. Et là, plaquage haut, hein, le dit monsieur l'arbitre. Vous l'avez entendu. Et du coup, on va pouvoir se dégager. Il faut en profiter. 25 minutes de jeu. Il n'y a que 7-0. Hein. C'est rien du tout. Hein. Ouais, c'est rien. 7-0. Et une petite touche là trouvée par vous voyez par le Benjamin Dumas. paysage ici de toutes les vignes locales. Mon cher Pierre-Michel, toi qui connais si bien la bouteille. je parle en tant que connaisseur. Hein. En tant que connaisseur. Amateur. Amateur. Voilà. Amateur. Ouais. Du bon condrieux. Écartez-vous le couloir. Là, voilà. On boira une petite bouteille à la fin du match. Avec plaisir. Allez, je commence à 11h comme ça, je suis bien. Allez, c'est reparti. Du côté de pays de l'Arbrel, une nouvelle fois le ballon. Attention avec Ameille au sol. Et le ballon est gratté par les Cruaciens. Ah, c'est bien ça pour Cruas. Est-ce qu'on va pouvoir le jouer? C'est étonnant de jouer au pied contre le vent, les gars. Il faut garder un peu le ballon hein, côté Cruacien. Salinas se débarrasse un petit peu trop vite du ballon. Ils le rendent trop vite et du coup, un pays de l'Arbrel, il le conserve. C'est l'inverse. Ah oui, c'est pas mal fait avec Maquin toujours. Ouais, attention, pas s'isoler sur la ligne de touche avec Garnier qui est venu l'aider. Décosse. Ouais, super pour Cortes en avant. Et c'est reparti avec le Gasque à la relance. Gasque qui va tout droit, il ne se pose pas de questions. Percussion. Pointage terminé. Ouais. C'est reparti avec Salinas. Salinas qui joue au pied, il y avait peut-être plus à faire, Hugo. Hein. Et je ne comprends pas la stratégie de Cruas de se débarrasser du ballon. Hein. On y reviendra juste après parce que là pour l'instant il y a le contre avec Vala qui a été plaqué. On va écouter monsieur l'arbitre. On voit hein, la belle montée en charge du troisième ligne. Je comprends pas la stratégie de Cruas. Dès qu'ils ont un ballon un peu intéressant, ils s'en débarrassent au pied. Ils sont contre le vent, ils devraient conserver. Hein. Il y avait mieux à faire, ouais, parce que à sa gauche, il y avait un surnombre de Salinas. Il y avait Poumerol et Bizio qui réclamaient le ballon. Mais bon, ils récupèrent le ballon à l'entrée des 22 mètres hein, suite à un en avant. Et si des fois à la mi-temps, tu arrives à aller voir un peu les coachs, avoir un peu de nouvelles, je serais curieux ou à la fin du match, de comprendre la stratégie. J'irai m'intégrer un petit peu tout à l'heure en mode espion. Avec Le Dain. Le Dain, Salinas, Gata qui revient à l'intérieur, qui zigzague un petit peu. Ouais, Gata, attention, c'est bien. Je vous rappelle, hein, c'est le 4 Salinas qui joue au 10 et c'est le 10 Caradoda qui joue 4. C'est un petit peu particulier. Oh, la bonne passe là, main dans la main pour Violet. Et c'est le premier bon ballon dans les 20 mètres là à jouer pour Cruas. Il a vu, il s'est fait la balle. Attention. Magnifique le Dain. Oh, ouais. Magnifique. Un essai chocolaté du Dain là, magnifique. Entre les perches quasiment. Ah, très très bel essai. Il a vu l'ouverture, il n'en a pas fallu plus. On va le revoir. Couché, il a fait la petite feinte. Ah ouais, un essai de 9. Un essai de 9. Un 9 de Dain, je connais pas, mais c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout. C'est pas mal. En tout cas, c'est le gros coup, hein, parce que c'est quasiment la première action. C'est la première action dans les 22. C'est du one shot. Hein. Première incursion dans les 22 mètres du club de l'Arbrel. Et premier essai.
Premier essai. Et ça fait mal à la tête hein, pour l'Arbrel parce que quand tu as mis 25 minutes où tu as un petit peu dominé quand même la rencontre hein, de façon générale. Ouais, le ballon, hein. ça peut interroger. Après, on sent que ce club de l'Arbrel a des ressources, hein, Hugo. Ils ont un club structuré, ils jouent pas à la va-vite. Tu sens que c'est rodé, que c'est bien mis en place. Donc ça nous promet une bonne fin de partie, puisque RC Cruas remonte au score. Je pense que voilà, la transformation est facile, Hugo. Ouais, alors attention, encore une fois, il y a du vent, on l'a vu. On a eu des surprises, hein, des fois dans les matchs des tours précédents. Gata avec sa patte gauche, on va voir si ça passe. Et tu vois. Eh ben il m'a fait mentir, Hugo. Il m'a fait mentir. Avec le vent, c'est vrai qu'il y a des surprises. Et ça peut on va le revoir l'essai quand même une dernière fois. Superbe essai. Un essai vraiment de neuf, hein, c'est parfait. Ouais, il a saisi l'opportunité. C'est des opportunités qui ne se présentent pas tout le temps dans un match. Et là, il l'a saisi. Allez, Amey qui va remettre en jeu son équipe. Aïe aïe aïe, le ballon ne fera pas 10 mètres, Hugo. Aïe 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 aïe, ça c'est des petites fautes hein. Avec vent dans le dos. Capitaine, c'est pas normal. C'est pas normal, hein. Ouais, c'est pas normal. J'ai le sentiment que le club de l'Arbrel est un petit peu en train de sortir de son match. Ils ont fait, le ballon fait pas 10 mètres. ils ont fait une très grosse 20 minutes. Et là, ils ont un peu plus de mal à se remettre dedans. Avec ce coup de pied, hein, cette munition facile qui redonne le ballon au RC Cruas sur la ligne des 50 mètres. Allez, la mêlée et l'introduction pour Cruas. Allez, départ de Roumerol qui fait une 89. Hein, ils vont être en confiance. Dumas qui a encore sur son aile qui Amey, mais qui préfère jouer au pied. Ouais, Dumas, bon mousquetaire là qui est allé envoyer ce ballon qui sort en touche à 5 mètres. Hein, Pierre, on est pas mal, Dumas, ça donne une bonne touche. Dumas le mousquetaire, elle est pas mal. Elle est pas mal. Allez, ça donne une touche dans le camp de l'Arbrel, dans les 22 mètres. Le vent a l'air d'être un peu tombé. Il est tombé, tu as raison. Ouais. Je me faisais la réflexion. Alors, sur les arbres, non, derrière. Mais sur le terrain, oui, attention. Attention, la touche, elle n'est pas tombée. Ballon récupéré par Cruas. Allez, avec Roumerol qui avance. Il va aller au bout, il va aller au bout. Attention. Il passe par le sol. Reculez. Allez, Dain. Ouais, là, ils sont en confiance. Dain pour Gata pour Bizio. Ouais, ça non, va. C'est Remestan. Sont à 5 mètres, les joueurs de Cruas. Ça repart. Reculez. Jouez-le. Ils ont un ballon intéressant là. Hein. Allez, avec Roumerol est solide, il va aller au bout, je pense. Hop, non, il est repris, très belle défense. Et c'est gratté un petit peu, j'ai l'impression. Non, le ballon est toujours bleu. Il est rouge. Très beau grattage du club de l'Arbrel. Ah oui, bien vu. Et dégagement. Attention, ça va rester dans l'air de jeu avec la relance pour Dumas qui arrive à l'entrée des 22 mètres. Dumas, le petit crochet qui a été bien pris par le 3/4 centre qui arrive quand même à faire sa passe à Gasque. Gasque qui avance, Bizio en soutien. Ça passe par le sol. Ça va se restructurer. Jouez-le. Allez, Salinas. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Salinas? Ça joue au près avec Gils. Ouh, ouais, là. Mais il avance toujours, solide. Solide le pilier ardéchois. Allez, avec Roumerol. C'est le gros quart d'heure hein, de Cruas là. Allez, il y aura une pénalité en faveur de. Je sais pas qui c'est lequel. Cruas. On va revoir, ouais. Ouf. Avec cette le loupe. Vous l'amenez au sol. Magnifiques images LFD, hein, mon cher Pierre-Michel. Des images au plus près des actions. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre les points. Ils se mettent à terre, on peut pas les contester. Ah, ça dépend. Non, au départ, ils sont debout souvent, et puis après, quand il y a le contact avec l'adversaire, ça tombe. Bon. Non, mais je vous signale que. Ouais. Mais là, il y a plaquage au haut, il n'y a pas discutable. Allez, pas discutable. Ils vont prendre les points. Et Cruas qui termine très fort. Hein. Sa mi-temps, enfin termine, il reste encore 10 minutes. Gata qui a loupé son premier coup de pied lors de la transformation. Étonnant ce retournement de match là où pendant 25 minutes c'était une domination. Tiens, on revoit encore. Et ils l'ont bien pris. Et il en fallait bien deux. Mais on n'a pas le droit à deux. Simultané, c'est interdit. Maintenant, mon cher
Allez, Gata qui se concentre. C'est parti, Hugo. Oh là 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 Et là ça là ne passe là pas. là 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 là. C'est des points laissés en route, ça. Hein. C'est pas une très bonne moisson hein, des côtés des deux équipes hein, sur les pénalités jouées au pied. Parce que là, on a manqué 8 points quand même. Hein. On la voit, elle passe haut et tellement haut qu'on la voit pas d'ailleurs. Voilà, merci pour le ralenti intéressant. Allez, c'est reparti avec Ameille. Allez, le long ballon oh, en arrière. Allez, mais à la relance, le mec qui rejoint l'axe du terrain. Mais une Et nouvelle qui est bien fois. pris, très belle défense. Ouais, Ouh bon là 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 là. plaquage. Pas de mec, debout. Le ballon est conservé, mais très beau plaquage. Hein. C'est Mais reparti on avec continue, Salinas. hein, même sens. Hein, avec Avec Rouverol. Bizio, et Bizio qui est poussé en touche. Mais quelle défense, Hugo. Quelle défense sur l'ailier là de Cruas. Mais Pénalité. Et ça a été, et après échange avec l'arbitre de touche, ça a été transformé en pénalité. Hein, mon ça cher. joue vite. Le Dain qui joue. Et oui, Il n'était pas 10 mètres. petit renard des surfaces qui vient chercher les 10 mètres supplémentaires. À 10 mètres. Alors je note quand même que le match se joue dans un très bon esprit. Ah oui. Et que les joueurs respectent admirablement l'arbitre, je crois qu'ils ont compris. Hein, ça siffle, ça change, c'est direct. À 10 mètres, il recule. Bah voilà, c'est propre et c'est très agréable. Hein. Allez, avec une touche trouvée. Toi, Pierre, qui a toujours Par été Dumas. dans. À passer plutôt des. Voilà, tu cajolais les arbitres, toi, c'était même un petit peu trop des fois. Ouais, non, Ouais. j'aimais bien discuter. Ouais. C'est le jeu. Tu parlais un peu, toi? Ouais, un petit peu, j'aimais bien. Ouais, mais ça, c'est les ingénieurs, ça parle, c'est chiant. Allez, une touche à l'entrée des 22 mètres par au lancer Mansouri. On voit le club de Cruas qui se réunit. Ils le savent, c'est des munitions rares là, à l'approche de la mi-temps. Hugo, dans 5 minutes. Et oui, dans 5 minutes. Alors qu'il y a une sortie, mon cher, du côté de l'Arbrel. Je vois pas qui c'est. C'est le numéro 13, Hugo. Nourissa. Nourissa qui est sorti. Remplacé, il me semble, par Vallée. Allez, c'est reparti. Ça va chercher le fond de touche. Mais la touche n'est pas droite, malgré que Gasque avait récupéré le ballon. Mêlée ou touche? Mêlée. Mêlée. Et vous avez vu hein, la particularité à Cruas, hein, ce 4 qui joue 10, qui joue 4, qui. Voilà, vous avez compris. Hein. Avec d'Écosse, belle ogive là. Très joli coup de pied qui va rentrer dans les 22 mètres cruassiens. Le ballon sera récupéré par Dumas. Il a à ses côtés Bizio, mais il préfère jouer au pied et remettre ce ballon en jeu au niveau des 50 mètres. Hugo. Ouais, attention, oh là, super récupération là pour une nouvelle fois payer la ils sont bons hein, sur les ballons hauts, franchement ils en laissent pas beaucoup tomber avec Decos là qui fait la petite passe au pied, le petit dégagement qui va sortir en touche. Très bien joué, hein. On a pu voir la réception du talonneur, hein, Poisson. Et ce petit coup de pied millimétré de Decos, il avait vu hein, que l'ailier n'était plus à sa place. Allez, côté croatien, on voit la sortie du numéro 7 Gasque et rentrée du numéro 19 Germa. Je ne sais pas si c'est un remplacement temporaire puisque Gasque saignait tout à l'heure ou est-ce que c'est un remplacement définitif, je ne sais pas. Ouais, c'est étonnant, un remplacement définitif dès la première mi-temps. Est-ce qu'il y a autre chose? Je ne sais pas. Allez, la touche. Ah, cette fois, on a enfin conservé une touche. Hein, on a enfin conservé une touche. Hein, c'est compliqué, côté croatien. Lancé intelligent. Ils ont vu que le premier bloc montait très haut et voilà, ils ont décidé de lancer un peu plus bas sur un sauteur qui ne sautait pas sur le premier de l'alignement. Oh, le coup de pied avec le rebond. Attention à l'avantage. Et qui c'est qui traînait par là quand même? C'était Bizio qui avait suivi. Et Cruas récupère le ballon avec une touche sur la ligne médiane. Hugo. Couloir.
Alors Cruas qui est mené, hein, alors qu'ils auraient pu mener au score après une pénalité, une transformation manquée. Rentrez. Alors qu'on revoit voilà, cette montée, les dégagements, plat du pied, sécurité de Guinouès. Magnifique. Ça, c'est magnifique. Allez, attention. C'est relayé Salinas Gata qui donne à Allez, hauteur, enfin, un Gata peu qui de traverse. jeu. Il a vu le trou. Gouriou pour mai. Aïe 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 aïe. aïe, ça s'est fait mal, ça fait mal. Ça fait mal. Gata qui avait fait la différence, qui a donné à son comparse Gouriou et Aimé hein, qui s'est. On va le voir à l'image. Hein. Gata pour Gouriou. Ah, la passe n'était pas très bonne. Ah là là, il va s'en vouloir, mais il va s'en vouloir. Oui, parce que là, ça partait bien. Le couloir était libre. Hein. Le couloir était libre. Et le club de l'Arbrel, récupère le ballon avec une mêlée au-delà de ses 22 mètres. Ouais. Pour Décosse. Décosse qui va pouvoir jouer ce ballon pour son 10 à May. J'ai le sentiment qu'ils ont inversé, hein, que c'est Maquin qui est passé à l'ouverture. Ah oui, tu as raison, c'est Maquin, c'est le capitaine. Oui, mais il met des beaux coups de pied, mais attention parce que j'ai l'impression qu'il... Ça s'observe un peu. Oui, tu as raison, le vent quand même est moins fort hein, au sol. Et ça traverse du côté de l'Arbrel. Avec Vala toujours, Vala qui fait une très belle partie, ouais. Tout au moins une très belle première mi-temps. Et il joue au pied, il va suivre, il manque Salinas un peu de physique. qui dégage comme il peut. Mais le ballon est récupéré par l'Arbrel. Ça va revenir directement avec Vallée, le nouvel entrant. Sortez blanc. Oculé. Allez, ils vont retrouver Maquin qui est solide. Jouez-le. Qui va revenir dans l'avancée. Qui est bien pris, ça gratte un petit peu côté Cruacien. Et oui, ça ne lâchait pas du côté de l'Arbrel. Très très beau grattage de violet. Et ça joue vite. Gata. Ils se sont emballés un petit peu, Hugo, mais l'arbitre les rappelle à l'ordre. La pénalité va être rejouée. Ce que j'ai dit à la consigne, je l'ai donné. Hein. Ouais, okay. Allez, une touche trouvée à hauteur des 40 mètres du club de l'Arbrel. Et on arrive à la 40e minute de jeu. Ce petit score, 7 à 5, qui va laisser une seconde mi-temps pleine de suspense. Avec Manzouri. Et Gargaud également qui est rentré côté Cruacien, le numéro 16. Et encore une fois, Hugo, c'est contré par Bédon, qui est très très bon en touche. Hein. Ils font quand même une belle partie, hein. Les joueurs de Pays de l'Arbrel, ils essayent d'envoyer, récupèrent des ballons. Avec Amey là au sol, le ballon pour Decos. Qui va jouer derrière pour Maquin, pardon. Hors-jeu. Qui va chercher la touche. Est-ce qu'on va la jouer? Parfait, vous êtes arrêté, c'est bien. Voilà. L'arbitre regarde sa montre. Ça. On va la jouer quand même. On va la jouer. Il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu dans cette première mi-temps, Pierre. Non, c'était assez fluide. Ouais. C'était assez fluide. Allez, Mansouri au lancer. Pour certainement la c'est dernière touche. vraiment la partie faible, la touche pour l'instant de Cruas dans cette première mi-temps. Ouais. On peut voir sur les images, le troisième bloc croatien est libéré, mais ça joue quand même devant, ils n'y arrivent pas, Cruas, malheureusement. Les lancers sont pas bons non plus. C'est dommage. Ah ben voilà, c'est la mi-temps sur cette touche manquée. On va revoir une dernière fois l'essai et les deux essais de la rencontre, mon cher Pierre, avant de rendre l'antenne quelques minutes. Le premier marqué par le numéro 11, Thévenard. Ouais, sur une belle action, Hugo. Hein, de Vala. Ils occupent bien toutes les parties du terrain et puis ils vont faire ce 2 contre 1 là, sur le petit périmètre. Avec les deux ailiers qui viennent sur le même côté. Et après le 9 avec un essai de 9. Hein. Le Dain. Ouais. Le Dain magnifique. Qui se faufile, qui élimine également le dernier adversaire avant d'aller à Dame. Et ben c'est parfait. Les amis, nous on va aller juste se désaltérer. On revient dans 4 minutes pour le début. Allez, de retour ici, du côté du Stade Etcheverry à Vienne.
pour cette finale de la seconde série. Et j'ai retrouvé mon alcoolite, je vais y arriver, Pierre-Michel Di, le chevelu. Comment ça va, Pierre? Bah ça va, tu m'avais mis l'eau à la bouche avec tout à l'heure en parlant de bouteilles. Du coup, je suis allé me désaltérer. Ah mais on a des bouteilles normalement quelque part. Là, tiens, tu veux une bouteille d'eau? Tiens, voilà, tu peux boire, Pierre, tu as le droit. Merci. Allez, c'est reparti avec Dumas qui va remettre son équipe en jeu. Allez, avec ce ballon joué tout de suite hein, par les joueurs de Cruas. Et l'Arbrel qui récupère le ballon. Et qui ne choisit pas de jouer au pied puisqu'ils étaient en dehors de leurs 22 mètres. Sortez. Dans l'axe. Jouez-le. Ouais, le jeu au pied. Cette fois, on a inversé. Allez, Dumas, c'est reparti, ça va de l'avant. 8 ans courte, hein, on a vu. Très très belle défense du côté de l'Arbrel. Le ballon est protégé par Gata. Allez, est-ce que ça va repartir au ras? Et on enchaîne du côté de Cruas. Avec ce ballon pour Salinas. Qui joue au pied là, du côté de l'aile de Mai. Qui met la pression, mais en défense, mais qui n'arrive pas à faire tomber son vis-à-vis. Quand même, il récupère bien les ballons en l'air. Allez, Decos qui peut enchaîner très vite, c'est bien fait. Et se remettre dans l'avancée du côté pays de l'Arbrel. Jouez-le. Noir. Avec le dégagement de Guinouves. Qui a un très très bon coup de pied également. Hein. Ouais. Allez, Dumas. Avec Dumas. Ah ouais, c'était bien vu ça par contre de la part de Dumas. Il avait vu. Hop, hop, la touche. Super par contre le coup de pied de Dumas. Très beau coup de pied tactique. Hein, voilà, il a vu la zone libre. Et il récupère en plus une touche à hauteur des 22 mètres de l'Arbrel. Alors j'ai un poème hein, de Julien. Allez Cruas, du virage s'élèvera une fumée que l'on aime, la fumée de la centrale. Allez mes lumières, régalez-vous. Voilà. Ah, c'est la chanson fétiche du club de Cruas, hein, puisqu'il y a la centrale EDF pas loin. Avec, voilà. C'est à ça dont il fait référence. Allez, Mansouri au lancer. Est-ce que Cruas a corrigé un petit peu ses problèmes en touche? Non, toujours pas, Hugo. Non, toujours pas. C'est vraiment leur gros point faible de la finale là. Et ils perdent un nombre de ballons considérable. Hein. Je sais que Mansouri va se reprendre. Il a de l'orgueil et du tempérament. Attention, un long ballon. Et on va tomber sur belle chandelle récupérée par Bizio. Capitaine, super là. Pour Dumas. Au pied. Pour l'instant, c'est un échange de coups de pied dans, ce début de seconde mi-temps. Avec Mansouri, super qui récupère. Et je crois qu'il allait jouer au pied le pilier, non. Il va, ouf, le raffut de Mansouri. Allez, c'est reparti. Mansouri. La Florentie, la Florentie, Gata. Gata toujours. Gata qui zigzague, Gata qui redonne à l'intérieur pour. Ouh là là, quel plaquage! Ouais. Et après c'était dangereux, ça passe à l'intérieur comme ça un peu vague dans le vague là. Ça défend fort quand même du côté du parc. Pays de l'Arbrel. Mais le ballon conservé, le d'un Salinas, Gata. Avec Gata, avec Mansouri qui voit le 2 contre 1 avec Bizio. Mal effectué de Mansouri pour Bizio. Bizio, oh, attention le plaquage peut-être un peu haut là. Je pense qu'il y a plaquage haut. Hein. Je pense qu'il y a plaquage haut. Il y a plaquage haut après pour la défense de l'Arbrel. Bizio étant très petit. On évite haut avec ce type d'ailier. Hein. On va le revoir juste là. Très belle défense hein, sur la Florentie. Capitaine, venez là. On va écouter monsieur l'arbitre. Les capitaines, venez là. 19. Il est là. Ça va être le premier carton de la partie. J'ai bien vu. Ah, c'est pas volontaire, je pense pas. On a plaquage haut, l'épaule vient à la tête. Il se baisse, ça atténue. Il n'y a pas trop de vitesse, on va rester sur une pénalité. On fait attention, on reste vigilant. Hein. Très bien. Ok, allez à 10 mètres. Ouais, c'est bien, c'est très bon esprit, très bien arbitré, je trouve également dans la pédagogie, c'est bien. Ouais, je partage totalement, il n'y a pas d'engagement mauvais des deux côtés. Ça joue vite Hugo, avec Salinas qui a vu l'espace libre là-bas qui joue au pied. Il y avait peut-être pu à faire encore une fois malheureusement. Et il va tomber sur Vallée.
Valé, ouais, là, au jeu d'échecs, Valé, c'est moyen. Il a mis son pion en touche même pas dans les 22. Là, c'était moyen. C'était moyen. Ouais, je reviens, c'est très bien arbitré. Hein, tu vois, ces approches pédagogiques là, des arbitres. Ça aurait pu valoir un jaune finalement si on s'en tient à la règle. Hein, épaule à la tête. Il a préféré maintenir la pénalité et garder l'état d'esprit qui est très très bon. Allez, une touche pour les Croatiens à hauteur des 30 mètres de la ligne d'en but de l'Arbrel. Ah, on demande un ballon. C'est déjà la 2e ou 3e fois du match qu'on a perdu les ballons. Est-ce qu'on a retrouvé un ballon? Ça y est, le ballon est revenu. On va jouer cette touche. Manzouri. On rappelle, hein, on va, tiens, si tu veux l'avoir ici, on va essayer de voir s'ils ont changé un petit peu la donne. Ça vient chercher le 3e bloc. Ouais, c'est pas droit. Mais c'est pas droit. Je sais pas s'ils n'ont pas perdu toutes leurs touches, hein, quasiment. Il va falloir corriger ça. On voit là, le banc croatien qui... Est-ce que la fatigue commence à se faire sentir? C'est peut-être pour cela là, que côté Cruas, là, on s'apprête à faire rentrer certains joueurs. Il y a Liotier qui se prépare, Pella qui se prépare et qui viennent remplacer respectivement La Florenti, Charlie. Et je ne vois pas qui est le deuxième qui va sortir. C'est très bien défendu du côté croatien. Une prise à deux mains à côté du club de l'Arbrel. Mais les Croatiens ne se consomment pas, ne viennent pas au contact. Donc voilà, ça fait une mêlée. Ça va donner une mêlée pour Cruas. Dans les 22 mètres de l'Arbrel. Allez, la mêlée. Avec l'introduction pour le Dain. Qui a mis un petit essai de filou tout à l'heure. Allez. Reculer. Allez, ça, il ne faudrait pas qu'on tombe dans les travers. Et oui, le Dain n'a pas introduit. Bras cassé pour l'Arbrel. C'est une munition perdue, c'est dommage. Ils vont jouer au pied. L'Arbrel va se dégager son camp. Ah, petit dégagement. Petit dégagement. Le vent est tombé pourtant. Mais ouais, alors soit arrive. Il est tombé, soit c'est le drapeau qui a fait un tour sur lui-même, je crois. Tu vois, regarde. Ouais, c'est vrai. Il s'était un peu enroulé, je crois, surtout. Allez, la touche. Oh là 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 là, ça va pas. Il faut changer de lanceur du côté de Cruas. Hein. Faut tenter autre chose côté cruacien, Pierre là. Ouais. Puis là, Anthony Mansouri fait la moue. Hein. Il est pas content de lui. C'est quelqu'un qui est très exigeant envers lui-même. Donc voilà, faudrait pas que ça le ronge pour le reste du match. Ouais, là, il est clairement en difficulté sur le secteur, sur les lancers. Et ça serait l'aider quand même de lui mettre quelqu'un peut-être pour le suppléer. Ouais. Allez, deux. D'autant plus que le numéro 16 Gargou lance également. Ouais, il faudrait peut-être songer à remplacer là, ok, on est clair là-dessus. Hein. Pour le libérer un petit peu. Allez. Flexion. Lié. Placement. Voilà. Fini, Noir. Terminé. Ouais, très propre. Allez, c'est reparti avec Salinas. Salinas qui attaque la ligne. Gata qui est bien pris, hein, qui est fixé au milieu du terrain. Le Dain qui regarde, qui observe. Ouais, il va jouer avec Salinas là qui attendait le ballon. Il est là. Salinas qui zigzague. Ouais, faux retour inté. Il se retourne sur lui-même. Reculez. Jouez-le.
Allez, avec le Toujours pas casque, de point marqué. Hein, Gasque qui avance, qui a franchi, qui donne à hauteur oui, avec Gata. super. Magnifique passe. Gata qui Hop, blessé peut-être. Et oui, non, on est dans le but. Non, il y a un avant. Il y a avantage, pardon. Allez, il reste un petit mètre. Ouh là là, quelle défense encore une fois. Mais laissé. Quel essai. Une belle perforation là de Gasque. Hein. C'est un habitué. Il attaque la ligne. Et cette fois-ci, c'est passé. On le revoit, ce ballon. Ouh là là, mais encore une fois, quelle défense de l'Arbrel. Mais cette fois-ci, c'est malgré tout dans leur but. Et c'est de Gargaud. Ah, Lucas Pella. Ah, ok. Il va peut-être nous faire du coup un Naka. Ah oui, c'est vrai. A cappella, ouais. Ah. Je l'avais pas. Mon Dieu. Ah, je l'avais pas celle-là. Allez, Gata qui peut accentuer le score. Il est sur son bon côté, hein, vu qu'il est gaucher. C'est parti, Hugo. Non, on n'aura pas un seul coup de pied hein, qui va passer côté ça Croatien. ne passe pas. C'est 7 points déjà laissés au pied. Et Cruas qui repasse devant hein, au score 10-7, à 45 minutes de jeu. L'Arbrel qui s'est un petit peu éteint, Hugo, hein. Malheureusement là Non, on les reconnaît pas. Ouais, on les reconnaît pas. J'ai beaucoup aimé leurs 20 premières minutes où ils produisaient énormément de jeux. Là, ils ont un peu plus du mal. Un peu plus de mal, mais ils sont poussés là par leur public. Je ne sais pas si vous les entendez, mais leur public est là, les encourage. Et c'est reparti avec Amey qui remet en jeu. Récupéré par Roumerol. Roumerol en percussion. Allez, d'un avec Salinas. Salinas qui joue au pied. Là, il a le vent dans le dos. C'est un peu mieux. Ça va être récupéré hein, par Pays de l'Arbrel. Oh, le rebond qui n'est pas à l'avantage de l'Arbrel. Récupéré par les Cruassiens. Et on a l'entrée de Bussy également. Hein. Bussy qui est rentré, le numéro 21. Ah, ça commence à se frotter un petit peu. Il ne faudrait pas rentrer dans, dans cet état d'esprit-là. En avant, mêlée. En tout cas, avec tous les points loupés au pied, on reste sur un score du coup qui reste extrêmement serré. Parce que tout est possible encore, hein. 10-7. 10-7, rien n'est fait des deux côtés. Allez, avec une introduction d'Écosse. Avec Amey, Maquin qui très très bien combiné avec Amey. Ça part sur l'aile, un cadrage débordement tenté et qui est poussé en touche. Par Bizio et par Germain, mais très 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 belle combinaison hein, de côté Maquin, Amey. Ils ont combiné parfaitement. Très très belle action, Hugo. Ouais, et ça va donner une nouvelle touche. Ah, mais on a changé de lanceur, ça y est. Je t'avais dit, c'est Gargaud hein, qui va au lancer. Ouais. Est-ce que ça sera mieux? L'avenir nous le dira. Et ça revient, hein, le vent qui revient également dans ce match. Ah, qu'est-ce qui se passe? Petite stratégie. On va revoir le second essai pendant qu'on y est. On voit effectivement Lucas Pella qui arrive à hauteur, malgré la défense de l'Arbrel, arrive à aplatir. Allez, ça jouait devant, bien défendu par l'Arbrel. D'un qui demande le ballon, qui regarde. Allez, Salinas au pied, qui monte une quille. Et Bizio et Gata qui sont là. Ah, l'en avant encore. Et l'arbitre qui l'a joué. Non, qui va revenir à l'en avant. Ah non, pénalité. Pénalité, ouais, il reprend le ballon sur l'avant. En avant, repris devant. En avant, repris devant. Qu'est-ce qu'ils vont faire, Hugo? Est-ce qu'ils vont essayer de je sais pas, ils sont à 0 sur 3 ou 4 là. Hein.
Ils prennent les points, et toi, ils prennent les points. J'aurais peut-être fait autre chose, je serais allé chercher la touche. Bah, vu leur, Remarque que tu verras, vu leur réussite, je sais pas. Je t'avoue que c'est un peu... Choix cornélien, ouais. Ouais. Mais il change de buteur, malgré tout, là. Avec Benji Dumas qui prend la botte. Dumas qui prend le relais. On est à 0 sur 3 au niveau du pied, hein, du côté de Cruas, qui pourrait prendre 5 points d'avance, hein, en cas de réussite. Allez, il se concentre. C'est parti, Hugo. Et ça a l'air de prendre la direction du poteau du milieu. 3 points supplémentaires pour le RCC. Ouais, RCC 13, le Parc 7. Nouveau lanceur en touche et nouveau botteur pour terminer le match. Et pour l'instant, ça semble réussir, hein, Cruas qui prend 6 points d'avance. C'est le premier écart un tout petit peu significatif du match, Pierre. L'écart commence à se creuser, ouais, mais voilà, il n'y a que 6 points, ils ne sont pas à l'abri d'un essai transformé. Et non, oh là là, c'est pas la première fois que ça fait pas 10 mètres. Deuxième fois. On a entendu un Maquin, le capitaine, qui dit allez Baptiste, applique, il l'encourage. Il sent que peut-être là le match est en train de leur filer entre les doigts, là. Ils sont en train de s'éteindre, ils ont du mal à relancer la machine, hein, côté L'Arbrel. Ce qui nous donne une mêlée au centre du terrain. Introduction RC Cruas. Alors, est-ce qu'il va avec du changement, je crois, encore, non? Oui, il y a Gata qui sort. Et rentrée numéro 22, Jean Aymar. Allez, avec l'entrée en jeu, le Dain, la remise en jeu. L'introduction avec le départ en 8. Rouverol qui fait une 89. Rouverol. Qui trouve Dain qui est pris immédiatement. Allez, Gasque qui est dans l'avancée. Mais encore une fois, une belle défense côté L'Arbrel. Ouais. Dain qui s'est pris un bon caramel. Et on enchaîne. Attention avec Germa. Germa dans le sens Dain qui joue au pied par-dessus. Attention. Mais qui a le rebond favorable. C'est pas la première fois. Oh, quel plaquage là. Je pense que non, il y a avantage malgré tout. Allez Salinas. Ouais, non, on n'est pas allé au bout. Ah, on va le revoir, je suis pas sûr qu'il était vraiment haut. J'ai l'impression que le joueur s'est baissé. C'est le sentiment que j'ai aussi maintenant. Peut-être qu'on on va revoir le direct. Pas cachot. Mais avec les belles images LSD, on va aller voir ça de plus près. Ah non, il est haut. Effectivement, il est haut. Il le prend haut. Ouais. Non mais, comment dire, c'est des plaquages avec la nouvelle règle. Il y a pas de. Là-bas, c'était un plaquage plutôt dangereux. Là, c'est pas le cas. Là, c'est juste la nouvelle règle. Il bloque le ballon. Et le capitaine Bizio voilà, qui allait prendre des informations, voir si ça ne le valait pas un carton. Ah, mais il est à l'épaule, hein, le plaquage. Hein. Il y a faute. Il n'y a pas jeu dangereux. D'ailleurs, l'arbitre le dit très bien. Il n'y a pas jeu dangereux, mais il y a faute. Et du coup, l'occasion de mettre 3 points de plus pour Cruas qui pourrait, cette fois, se mettre à l'abri d'un essai transformé. Ouais. La pénalité n'est pas facile. Mais enfin, malgré tout, ça grignote un peu de temps, hein, Hugo, même si elle passe pas, il reste dans le camp de L'Arbrel. Et le temps s'égrène. Mais là, elle est pas facile, hein, les côtés opposés. 25 mètres. Allez, avec cette pénalité qui peut être très importante, hein, dans ce match. Parti, ça semble pas mal. Ouais, et ça passe, Hugo. Et le pays de L'Arbrel qui avait été si dominateur, hein, sur la première demi-heure du match, qui pour l'instant n'y arrive plus. On voit cette belle pénalité, hein, qui n'était pas facile, transformée par Benji Dumas. Le pays de L'Arbrel, ils n'ont plus le choix, maintenant il faut repartir de l'avant. Il va falloir reproduire du jeu. Allez, Amey qui remet en jeu.
Et Roumerol à la réception, Roumerol qui avance. Ah ouais, c'est bien ce qu'il a fait Roumerol parce qu'il est resté debout. Allez, il va au sol maintenant, il a avancé de 10 mètres. Attention, les passes compliquées. Hein. Avec Gasque qui continue à avancer, qui tient debout, il avance. Fort aussi. Solide le gaillard. Allez. Ça joue petit fermé. Avec Gils. Oh, magnifique. Ouais, le pilier qui avance. Attention, pilier, ballon perdu. Il y aura touche. C'est dommage, c'est dommage. Ils avaient vu le coup, côté croatien. Touche au noir. Le côté fermé était dégarni. Un peu comme... Je t'ai tendu la perche, Hugo, je pensais que tu allais la saisir un peu plus vite. En fait, j'ai pas voulu. Ça m'a fait de la peine un peu. Ok. Et j'ai pas voulu, tu vois, je te trouve Deuxième respectable bloc. aujourd'hui. Tu as changé. Tu m'as fait grandir, Hugo, tu m'as fait grandir. L'opposant à 2 mètres là. Oh là là, 16-7, attention hein, pour Pays de l'Arbrel. Il va falloir pour le parc absolument marquer. Allez, Maquin qui retrouve, c'est très bien joué ça. Attention, il y a à droite du surnombre. Oh, il a mangé, il aurait dû faire la passe avant, il continue. Oh, aïe, c'est dommage, mais attention, le jeu Sortez dans l'axe. qui enchaîne pour les Noirs. Sortez, c'est bon. Allez, la défense croatienne est bien placée, ils vont falloir Guinoves attaquer la ligne. Avec les gros. C'était jeune là. Oculaire. C'est son nom, hein, jeune. Avec Dumonet, Tim Monté. Sortez blanc. Très belle défense de Romestan. Et c'est Guinoves qui joue neuf maintenant. Amey qui envoie au large. Ouais, mais Il y a Maquin qui demande le ballon à hauteur, c'est très bien fait. Ah, superbe, ça va aller à l'essai. Oh là là, incroyable. Oh là 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 là. Oh là là, c'était très bien fait, Hugo. Interception dernière. Le Dain. Sur la dernière passe, on va le revoir là. Ah, ils avaient fait le plus dur. Ils avaient fait le plus dur. Et le Dain, on voit un renard des surfaces encore une fois. Oh, Il a récupéré le ballon. Là, c'est la dernière passe. Rien du temps. On va voir le blessé là-bas. Oh là 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 là. Ouais. Dain qui récupère le ballon et qui dégage son camp comme il peut, mais c'est dommage pour l'Arbrel parce que c'était une très belle action. Ouais, oh, attention, on a un blessé au sol hein, qui reste. Encore une fois. C'est De Cos, puisque du coup, c'est pour ça que Guinoves d'ailleurs a été passé en neuf. Ah, le doigt est sorti, le chemin je l'ai vu. Ouais, c'est dommage, hein, Hugo. Encore une très belle action de Maquin qui fait une très belle partie. Le doigt est sorti, hein, j'ai entendu, c'est une très mauvaise nouvelle. A priori, je crois qu'il va sortir. C'est douloureux. Non, ça va, c'est bien. Ouais, il a dû se retourner le doigt. C'est jamais bien bon. Surtout pour un demi de mêlée, ça peut vite être pénalisant. Hein. Ah ouais, c'est fini à mon avis pour lui, pour aujourd'hui. Ouais, super image avec les deux joueurs des deux équipes. Des belles images ça. Les deux numéros 9. Ouais. Ah, il est sorti. Je sais pas, alors c'est le doigt ou c'est le coude qui est sorti? Ah, le coude peut-être. Je sais pas. Le poignet, ouais, il y a un truc qui se fait. Ouais. Des images qu'on n'aime pas voir. J'espère pour lui que c'est pas trop grave. Parce que des blessures comme ça en fin de saison, là, c'est pas. On va être remplacé hein, par Irier. Et il y a Fabrice qui nous dit bonjour, on le salue, en retour évidemment. Non, c'est pas Irier, c'est Gay, Hugo, qui remplace. Numéro 20. Numéro 20 qui rentre, j'ai vu numéro 16. Autant Non, pour c'est moi. numéro 20. Ouais. Ah oui, non, le 16 il est là, il va rentrer juste après. Il est sur le bord du terrain, regarde. Ouais, exact. Allez, une très belle touche là pour l'Arbrel, pris à deux mains dans les 22 mètres. Attention, hein, c'est un moment important pour eux. Toujours avec Maquin dans l'avancée. Ils étaient à deux doigts de marquer. Hein. Maquin, c'est lui qui fait beaucoup là derrière. Avec Shield. Ouais, le ballon pour Amey. Qui retrouve son numéro 8 Hénard à l'intérieur, qui avance. C'est une bonne période là pour Pays de l'Arbrel. C'est maintenant pour eux. C'est maintenant. Allez, attention, le ballon qui va être sécurisé par Bédon. Et très beau grattage de Lucas Pella. Ouais, Lucas Pella qui fait fort et on le voit hein, sur les maillots, le vent qui s'est relevé, hein, qui est beaucoup plus soutenu. Avec le dégagement. On va aller chercher la touche. Attention, ouais, ça va sortir. Super touche. Très belle touche. Et le vent s'est relevé, Hugo. Hein, c'est. Putain, changement.
Ouais, vous êtes avec nous, n'hésitez pas, supporters des deux équipes, si la retransmission vous plaît, s'il vous plaît, pour nous donner un petit coup de main. Nous, on veut un petit partage, voilà, vous partagez le match. Plus on a de partage, plus on peut vous proposer des matchs comme ça en multicam avec micro d'arbitre et autres cette année. Allez, Liotier et Pella qui sont ressortis, remplacés par Charlie Laflorenti et Violet. Allez, Gargo Gorille au lancer. Gargo. Ouais, ça lance mieux quand même, hein, en tout cas. Ah là 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 là, en avant du Dain, le Dain, pardon. C'était droit, mais c'était pour personne. Hein. C'est dommage, hein, Hugo, c'est touche et c'est des munitions. La touche est terminée. En avant blanc, mêlée, introduction noire. Et Mansouri qui retourne sur le terrain, qui remplace Gargo. Allez. Mêlée à hauteur des 40 mètres pour l'Arbrel. Introduction gay. Là, on vous attend là. Allez, on vous attend, il a dit monsieur l'arbitre. Flexion. Lié. Placement, l'intro. Terminé. Reste là. Sortie droite. C'est sorti avec... C'était Gay, pardon, oui, qui est allé jouer hein, pour ce ballon. Amey sur le côté là-bas, on avance une nouvelle fois du côté du parc. Allez, Guy qui va retrouver ses avants. Il reste 20 minutes, hein, il y a du temps encore. Avec Cortés. Cortés qui avance, Cortés toujours. Ah ouais, là il a percé en plein cœur. Il a consommé 4 joueurs. C'est dommage, on joue un petit peu lentement ce ballon. Amey. Amey qui se faufile. Ouais, qui reste pris un debout. stop par Mansouri. Allez, dans le sens avec Maquin. Ouais, il Oh, a la réussi passe à à faire la passe pour Maquin, Maquin. justement. Oula, solide. Oh, il va y aller le capitaine, non. Ah, il est intelligent, il a pas rampé au sol. Oh là 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 là. Quel grattage de Bizio qui vient sauver un peu la patrie, mais on voit Maquin solide le garçon. Ah, ils sont pas payés. Benji Dumas pas payé, mais c'est fait. Ils sont pas loin hein, à chaque fois, les joueurs du pays de l'Arbrel. Ah, c'est mal payé. Et là, on voit le grattage hein, de Bizio hein, qui vient gratter ce ballon. Mais il est solide, hein, Hugo, ce numéro 12 de l'Arbrel. Ouais, ouais, il fait du bien à cette équipe. On va écouter monsieur Capitaine. l'arbitre. Écoutez les Avec capitaines. le 3. Ah. Voilà, écoutez, pour jeune. Vous venez déblayer à l'épaule, Carton sans vous jaune. lier. D'accord. Voilà, vous venez à l'épaule. Donc, carton jaune. Et double coup dur, hein, double coup dur. On va remettre, s'il te plaît, le ralenti. Parce que regarde, ils ont une belle occasion, Pays de l'Arbrel, mais a priori, hein, c'est l'arbitre de touche qui signale le plaquage du pilier qui arrive. Là, vous le voyez, le 3. Ouais, il plonge, effectivement. Ouais, il a levé l'arbitre tout de suite son drapeau. Mais ce qui est difficile, Hugo, c'est que l'Arbrel avait la main là sur le ballon. Voilà, c'était bien relancé. Et puis là, ils vont être à 14 pendant 10 minutes. Et vous voyez un petit carton jaune en haut au niveau du parc. 10 minutes à 14 contre 15. Et c'est deux occasions énormes, hein, manquées hein, quand même d'essais pour les joueurs du parc. Hein. Ouais, c'est dommage. C'est dommage là, surtout que Maquin était près de la ligne. C'est pas facile. Et touche. Ça va un peu mieux hein, pour les touches avec les lancers maintenant de Gargo. Bah, Anthony Mansouri est revenu au lancer. Ah oui, c'est Mansouri qui revient. Mais il a dû se remettre la tête à l'endroit. Il était sorti 10 minutes. Je pense que la confiance est revenue. Il faut peut-être... c'est pas son jour en tout cas, hein, je sais pas, mais c'est Gay qui a récupéré avec le ballon maintenant pour Dumonté qui avance. Encore une fois à 14 contre 15, c'est le parc qui fait le jeu là depuis une dizaine de minutes. Et ils continuent, ils avancent avec Fiquet. Ça ressort pour Guinouves. Ouf, ouais, bien arrêté là. Encore une fois, attention, c'est... Faut pas hésiter à changer un petit peu. Continue dans le sens, mais c'est un petit peu coincé là. Et d'ailleurs, ça a été gratté. Allez, avec Gils qui récupère ce ballon. Gils qui passe par le sol. Ouais, je
pense qu'il était plaqué haut. Pénalité à mon avis. Ouais. Ouais. Ah, encore une fois, c'est dommage, hein, Hugo, ils font le jeu. Ah, l'arbitre qui laisse jouer avec le Dain. Le Dain qui Et fait on va sa reprendre spéciale. 10 mètres. Ah, c'est mal payé pour cette équipe Ah, de l'Arbrel, c'est Hugo. vrai, c'est vrai. C'est vrai, ils ont eu 2-3 belles occasions quand même. Voilà, on va pas exagérer quand même, non? Trop de fautes, les Noirs. Ah, ils sont... Là, il attrape beaucoup. Hein. Je pense qu'il y a un peu de frustration Ouais, pour l'Arbrel. Ah, il trouve pas la touche. Et il va trouver le numéro 22, Vallée. Allez, Vallée qui lui va remettre, étonnant son coup de pied à Vallée Allez, de rendre ce ballon Salinas, comme ça. Salinas, il a Roumerol. Roumerol. Oh, il Et est c'est parti parti là. Attention, il est un peu seul par contre, il a été plaqué. On va laisser le micro sur l'arbitre ouvert. Allez, Salinas qui demande le ballon. Salinas Avec qui Salinas. envoie au large. Pour Bussy. Oh, la Aïe, passe aïe, en aïe, avant, aïe, la aïe. passe en avant. C'est dommage. Et Bussy, j'ai l'impression qu'il s'est fait mal en plus sur l'action. Merde. Oh, il s'est relevé, il s'est relevé. Ah, je pense que c'est pour pas qu'on le charrie un peu trop sur la passe. Ouais, on voit le ballon là, un petit peu... Non, ah, pardon, c'était pas le bon ralenti qu'on a voulu vous montrer. Il va revenir, il est là, ça y est. Ah oui, c'est ça. Allez, Gata va refaire le... Ah, il est en avant là, cette passe. Ouais, il est en avant. Il n'y a pas de discussion à avoir. Et changement. C'est bon, vous l'avez? Ok, c'est bon, tout le monde est là. C'est bon. Attendez, hein. Le temps est arrêté. Hein. Le changement. Ouais, tu vois, Bussy s'est peut-être vraiment fait mal hein, puisqu'il ressort, et Gata reprend sa place en numéro 12. Il y a l'entrée de Béjaoui et de Dumonté. Et sorti de Bédon, hein, qui a fait une très belle prestation en touche. Il a été très bon ce garçon. Hein, en touche, il a posé énormément de problèmes à Cruas et il en a moissonné pas mal pour son équipe. Allez, il reste un gros quart d'heure de jeu là. Allez, mêlée au niveau des 40 mètres. Introduction pour l'Arbrel. L'Arbrel, ils jouent, hein, ils jouent leur ballon. Hein. Avec celui-ci, encore une fois, joue à la main. Toujours ce maquin intéressant. Hein. Ouais. On commence à se frustrer de la part de... On sent la frustration venir. Hein. À la vanne noire, mêlée, introduction blanc. Et à 15. Du parc. Voilà, il ne faudrait pas que Guy Louvet sorte du match, hein, parce qu'il fait une très belle prestation également. Et ouais. Mais effectivement, comme tu le dis Hugo, il peut y avoir une frustration qui vient se mettre en place hein, lorsque finalement tous les temps forts sont avortés. Allez, mêlée. Et ils tiennent pour l'instant leur victoire parce qu'ils ont ce petit matelas, hein, un peu plus d'un essai transformé d'écart. Il reste 14 minutes. Et le Dain, le ballon qui sort pour Avec Aymar. La cage, lâchez. Et c'est bien gratté Hugo. C'est très bien gratté de la part de l'Arbrel. Ouais. C'est l'inverse de tout Vous à l'avez jamais l'heure. lâché. Ah bah non, tu vois, j'aurais... Ouais. Je pensais que... Vous l'avez jamais lâché. Je pensais que Fiquet Vous faisait l'amenez au sol, vous êtes les mains sur le ballon. Ok, Voilà l'explication de monsieur l'arbitre. c'est lui qui a raison. Et la pénalité face au Perche. Et attention parce que là on pourrait passer à 12 points d'écart. Et ça deviendrait compliqué pour le Parc qui, malgré son infériorité numérique, fait pourtant une belle deuxième mi-temps. Ouais. Il reste 13 minutes. Ça pourrait devenir compliqué de revenir dans le match, ouais, effectivement. Alors qui va botter? Benjamin Dumas. C'est Dumas. Allez, qui se pose de son pied droit. Benjamin Dumas face au Perche. Ouais, ça passe hein, entre les perches. Et là, Cruas qui prend une option, mon cher Pierre-Michel. Avec 3 points de plus dans l'escarcelle. 19-17, ça va commencer 19 à à devenir 7. compliqué.
Ça va devenir compliqué. Tu as dit 19-17, mais c'est 19-7. Hein. Excuse-moi, Oui, oui. 19-7. Ça commence à faire un écart 12 points qui commence à être lourd. Ils n'ont plus le choix. Il va falloir marquer 2 essais. Pays de l'Arbrel, ils sont à 14 contre 15 encore pendant 3 minutes. Allez, Mansouri qui récupère le ballon, qui avance. Reculez. Jouez-le. Allez, Salinas Gata, ça joue arrêté. Ça avance pas, mais Gata. Mais il y a du surnombre à gauche. Ah, il n'a pas pu la faire rapidement, ça passait pas terminé. Ah, c'est dommage, s'il avait joué plus vite, ils auraient pu, les Croatiens, avancer. Baziak a été remis en touche. C'est dommage, hein, ça a démarré arrêté. Ils ont eu du mal à attaquer la ligne côté croatien. Touche noir. Et l'Arbrel récupère le ballon. Ils ont 10 minutes, l'Arbrel. 11 exactement. À 14 contre 15. Ouais, la touche est un peu compliquée, mais non. Ah, les touches étaient compliquées aujourd'hui. Hein. Piston, à 10 mètres. Ah. Vous sautez avant. Allez, ça va jouer rapidement avec Gay. Gay qui va attaquer la ligne. Maka en soutien. Ouais, c'est étonnant parce que sortez, il est allé directement là où il y avait du monde sans même avoir trop de soutien derrière. Petite prise de risque pour Amey. Allez, avec Lulio. Bejaoui. Bejaoui, pardon. Pas de main, lâchez. Ah, pénalité. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va prendre les points? Non, on veut jouer vite. Non. Je sais pas s'il faudrait pas prendre les points du côté de Pays de l'Arbrel. Il reste quand même 10 minutes. Ouais, quoi que non, ils doivent aller marquer un essai, ils n'ont pas le choix. Ouais, ils n'ont pas le choix. Et ils veulent jouer à la main. C'est une équipe joueuse. Ils veulent jouer à la main avec Poisson. Une nouvelle fois qui avance. Ouh là là, mais l'essai incroyable. Mais quel essai, Hugo! Quel essai! Wow. En force là, magnifique. Solide. Quel essai. En fait, Ah, il est allé le chercher celui-là, Hugo. Ah ouais. La Poisson, on va le revoir. Hein. Un joueur, 2 joueurs, 3, 4 et 5. Il s'est débarrassé de 5 joueurs. Incroyable. Quel essai. Je le siffle des deux côtés, non. Incroyable. Bon, vous avez vu, je n'ai pas trop pris des plaquages simultanés. C'était un très très bel essai. Hein. Là, franchement. Bah écoute, Hugo, ça nous promet peut-être une belle fin de match là, parce que s'il passe la transformation, ça nous mettra à 19 à 14. Qui se fait supporter par son banc. Là, on le voit. Elle est très bien. Il va aller chercher la transformation. Il était beau cet essai, j'adore. Ah, franchement, j'adore les essais comme ça là. Ah, ouais. C'était magnifique. Et il relance le match, Et en plus, ils vont revenir à 15 contre 15. Hein, là, je vois le pilier qui va rentrer. Numéro 3, jeune. Ouais. Oh, on va avoir une belle fin de match. Ça nous prend une belle fin de match. Oh, quel essai. Et on n'en voit pas souvent quand même des comme ça en série. Là, le gars, il en a été un 5 hein, quand même. Il en a été un 5. Allez, retour en jeu de jeune. Le pilier. Sorti les joueurs. Il y a 2 ballons sur le terrain, du temps d'évacuer les 2 ballons, ça va repartir. Avec Benjamin Dumas qui remet en jeu. Et là, 8 minutes, 5 points d'écart, tout est possible. Et à mon avis, ils vont être remontés comme des coucous, les joueurs du Pays de l'Arbrel. Ah, on ne pourra pas leur enlever qu'ils ont joué tout le match. Franchement, c'est une équipe qui est très très joueuse. Hein. Il y a un très gros volume de jeu. Ouais. Il leur manque quelques fondamentaux, un peu parfois en touche. Et puis la réussite un peu au pied. Et on enchaîne, on continue. C'était Gay qui avait joué ce ballon. Ouais, il manque quelques fondamentaux, Hugo, mais on sent une équipe qui travaille ensemble. Il y a un vrai fond de jeu, il y a un vrai projet de jeu derrière tout ça. C'est structuré. Ça joue bien ensemble.
Oh mais viens, est-ce qu'on peut remettre l'essai s'il te plaît Marc? Je voudrais revoir cet essai s'il te plaît. Changement. Regarde Pierre quand même. C'est magnifique, c'est magnifique. Oh là là. Il est resté debout. Après c'est un peu aussi les défenseurs qui ont... Oh là, bah là il pouvait rien faire. Celui-là, le 15 là. Il s'est fait... Dumas, il s'est fait écraser là. Couloir, couloir, reprise. Il reste 7 minutes. La touche et c'est Manzouri qui va lancer. Attention, en grande difficulté Manzouri. En grande difficulté aujourd'hui. Ah, elle était, pour une fois, elle était à peu près propre, mais elle a été captée hein, par l'Arbrel. Et là, ils ont 6 minutes pour aller marquer un essai, l'Arbrel. Avec le jeu là qui part du côté de la 3e ligne. Garnier. Ah mais qui demande le ballon, qui envoie du jeu au large, Hugo avec Maka, Ouais, qui donne à hauteur. Il y avait du monde au large, il y avait du monde au large. Ah, c'est dommage d'avoir fait ce point là. Ça joue encore dans le sens, c'est un 2 contre 1 à jouer, c'est très bien joué ça Hugo. Ouais mais c'est un peu tard. Ah, quoi qu'il a passé les bras, mais il va aller en touche, il va aller en touche. Ils auraient dû jouer, aller tout de suite sur l'aile, Pierre. Il y avait de l'espace, ça tardait un petit peu. Et le RC Cluas qui récupère le ballon. Avec une touche. Anthony Mansouri là qui genou au sol, qui a du mal. Allez Anthony, on s'accroche. Et un nouveau remplacement, un Bussy qui refait son apparition et qui remplace Emma. Allez, la touche. Oh, elle est propre celle-là. C'est volleyé pour le Dain qui monte une quille à la limite des 22 mètres de l'Arbrel. Ouais, mais attention parce que l'Arbrel, ces ballons, il les aime bien avec Vallée une nouvelle fois qui est passé, Vallée qui reste debout. Et le public est en train de pousser hein, derrière l'Arbrel là. On est dedans. Ouais, joue pas au pied, joue pas au pied, monsieur. Voilà, ça c'est bien. C'est une équipe qui joue ses ballons. Ils sont tous à gauche. Hein. Il y a du monde. Maka qui donne à hauteur, c'est très bien fait. Ouais, superbe. Avec Guy Nouves. Je crois que le ballon est récupéré. Il a été gratté. Il a été gratté. Ouais, très belle défense croatienne. Ah ouais, il va compter ce ballon. Il reste 4 minutes 30. Oh, étonnant de la jouer vite. De la part de il avance. Encore. Pas de main. Okay. Il a dû sentir le coup. Jouez-le. Allez, le Dain avec Salinas Au pied. qui monte une quille. Ouais, allez. Pas un bon jeu au pied là, Salinas malheureusement. Et très beau plaquage de Gils. Il est revenu. Et là ils ont 180 mètres à remonter, il reste 3 minutes 30. Hein. Pays de l'Arbrel, le parc. Il y a du monde au large. Voilà, c'est pas mal quand même, c'est porté. D'ailleurs, on n'a eu aucun maul aujourd'hui, mon cher. C'est vrai. C'est incroyable quand même. Je crois pas, enfin, je crois pas. Oh, il a réussi. Oh, il s'est relevé. C'est Herbet. Allez, attention. Et on avance encore. Ah, ils vont conserver. Il reste 3:30. Ils n'ont pas le choix. Allez, ça défend bien avec le Florenti qui met les mains sur le ballon. Allez, avec Hénard. Voilà, et des beaux contacts hein, quand même. Hein. Pierre, ah, ça pique un peu là. Hein. Ouais, la bonne passe mais avec. Ça revient. Oh, ouais, se débarrasser du pied à ce moment-là du match, je sais pas ce qu'il y avait de mieux à faire. Allez, c'est un peu mauvais bouillon. choix. Je vois les coachs qui se prennent la tête à deux mains. On est deux à l'avoir vu. Hein. Un pas noir. Mais là, là. Étonnant ce choix de Hamey, pardon. 19-14, il reste 3 minutes Hugo. Ça va être long pour les Croatiens. Ouais mais ils ont le ballon hein. Allez, le Dain, l'introduction. Je comprends pas le jeu au pied du 10 là, mais ils doivent pas rendre le ballon. Hein. Là, Pays de l'Arbrel, ils doivent aller au bout avec leur ballon.
Ouais, c'est un petit peu débarrassé du ballon. Ouais. Avec Ledin Salinas. Salinas qui vient attaquer la ligne et qui avance toujours. Qui est bien pris. Attention le ballon là pour Cruas. Est-ce qu'ils vont faire du pick and go pendant Violet. les 2 minutes pour se qualifier pour le 16e de finale du championnat de France et gagner le bouclier? Oh, le ballon qui a été perdu! Ah, pénalité en faveur de l'Arbrel. C'est mal joué stratégiquement de la part de Cruas, Pierre-Michel. Ouais, Stéphane, quand il reste 3 minutes et que tu as 4 points d'avance, 5 points d'avance, ouais, tu t'écartes pas les ballons. Hein. Et non. Tu restes resserré. Et puis Gango. Et est-ce qu'ils vont aller en touche ou est-ce qu'ils vont la jouer à la main? Parce qu'ils sont pas sereins en touche. Je pense qu'ils vont être obligés de jouer au pied, hein, Hugo. Ils sont contre le vent, hein, attention. 80 mètres attention, ils sont contre le vent. 80 mètres à remonter. Ouais, enfin, si je peux me permettre, Pierre, aller faire une touche 10 mètres plus loin ou la jouer à la main et gagner 10 mètres sur ta première percée, je sais pas si ça change beaucoup de choses. Hein. Avec le risque de perdre la touche, non? T'as raison. Je peux pas te dire mieux. Bah, vu le vent et leur façon de... Ouais. On salue, tiens, René Rivière, le coach de la Mure, qui est avec nous. Agis. C'est bon. Allez, Poisson. Ah, ils ont réussi la touche. Oh, la passe. Aïe, 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 aïe. Du coup, allez, il est sous pression à Meille. Attention parce qu'il va s'enterrer hein, sur la ligne de touche là. Et ouais. Mauvais choix stratégique. Deuxième mauvais choix stratégique pour Ameille hein, de suite, Pierre. Ouais, après, les transmissions sont pas bonnes. Ah. Et ben c'est terminé. C'est terminé. Et Cruas, alors qu'il restait à notre chrono quelques secondes, hein, mais ça s'est joué à peut-être pas grand chose aussi parce qu'il y a eu le redémarrage peut-être. Voilà, donc on doit être au bout. C'est sûrement, voilà, il a arrêté après la 80e, monsieur l'arbitre. Et on arrive voilà, avec ce titre pour Cruas qui est champion de la Ligora. Eh ben, champion, ils sont allés la chercher parce que franchement, c'était une très très belle équipe en face, Pierre. Très belle équipe, hein, cette équipe de l'Arbrel qui a très bien démarré sa rencontre. On va revoir avec les essais. Hein. Avec les 20 premières minutes où ils ont étouffé un petit peu les Cruassiens. Et ils se sont éteints, Hugo, au fil de la rencontre. Ouais, on revoit un peu les meilleurs moments de ce match, Pierre. Avec, ils ont été forts, Cruas, notamment en marquant sur leur première incursion. Hein, on le voit là, avec Ledin qui va marquer. Ledin qui va aller marquer cet essai. Et c'est le premier tournant du match. Hein. Premier tournant du match, hein, parce que l'Arbrel avait la main sur le match et cette première incursion du RC Cruas dans le camp de l'Arbrel a été synonyme d'essai. Donc effectivement, ça a pu leur mettre un petit coup sur la tête, puisque première incursion, premier essai. Ouais. On va rester ensemble, hein, puisqu'on va avoir la levée du bouclier des joueurs de Cruas. On va la vivre ensemble. Restez avec nous. Alors qu'on revoit cet essai incroyable là, de Poisson qui avait... alors le voilà, il était rageur. Ah, quel essai. Ouais. Pour l'instant, c'est l'essai hein, de la journée. Bon, c'est le premier match. Mais c'est l'essai du premier match. Et ils peuvent être fiers d'eux, les joueurs du parc, parce qu'ils auront vraiment été méritants. Pierre-Michel, c'était... voilà. Ah, ils n'ont pas démérité, ils sont allés jusqu'au bout. Hein. Finalement, on voit le score, Hugo, 14-19. Ça s'est joué de peu. Par contre, ils peuvent avoir des regrets parce qu'il y a de nombreuses actions où ils auraient pu concrétiser et où ils n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout. Et on va rester avec nous, hein. On va vivre en direct la levée du bouclier des joueurs de Cruas. Enfin, si ça monte, on va voir un petit peu. Si c'est trop long, on rendra l'antenne, hein, tant pis. Puisqu'on a un autre match après qui arrive dans une petite heure. On va vous donner le programme des matchs de la journée. Le prochain match... à 14h45, ce sera Grenoble-Saint-Martin-d'Air, le GUC Saint-Martin-d'Air contre les Plaines de l'Ain, EMD Plaines de l'Ain, à 14h45. Et j'aurai avec moi Philippe Buffevant, le coach du CSVN, pour commenter ce match. Et puis à 18h30, Cessin recevra le CUC, le Clermont Université Club. J'aurai Philippe Bonnegro pour commenter ce match, la finale honneur de la Ligora. Alors là, on a le droit à un petit tour d'honneur. Vous le voyez, des joueurs de Cruas. Allez, on va le vivre avec eux
jusqu'au bout. Ils vont saluer les supporters qui ont fait le voyage depuis Cruas. Et puis je pense qu'après ils vont venir récupérer leur bouclier. Le premier de la journée. Voilà, Cruas, c'est l'Argentine. Voilà, c'est des belles images qu'on aime voir. Mais bon, un gros match de Pays de l'Arbrel quand même. Il faut le noter. Gros match de Pays de l'Arbrel avec quelques individus.